radio pirate. Faites partie de la révolution. Mon ami Jerry, on a un beau soleil, il fait beau, on est lundi. Ça, c'est le fun. Vous êtes sur Radio Pirate Live si vous écoutez la même journée qu'on est. Parce que ça arrive tellement pas souvent que c'est un événement. On disait, mais en fin de semaine, ça ne pas si mal finalement. La météo a comme été corrigée un peu. Finalement, on a eu pas pire vendredi et pas mal samedi. Ça a fini par finir. Et on a fini avec une journée quand même pas si mal pour le week-end hier. Mais on est dû, là. Donc la semaine est quand même OK. La semaine est correcte. La semaine est correcte pour la température. Puis on a une grosse semaine de podcasts pour vous autres sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. Ce matin, on a fait le tour tranquillement, pas vite, en vapotant sur les sujets du week-end et ceux de vendredi, parce qu'il y en a un qui mériterait d'être étiré, puis je vais en parler avec Yann Sénéchal dans les prochaines secondes. Et on a avec nous autres François Lemieux dans le Prime. Si ça vous tente de vous joindre à nous autres, allez vous inscrire sur radiopirate.com. François Lemieux, qui est notre, je dirais, qui est notre pirate officiel dans le nord de la Californie, parce que ça se peut qu'on ait à un moment donné quelqu'un dans le sud de la Californie. Donc, François est plus dans le coin de Silicon Valley et ces endroits-là, donc à Saint-Ramon, en banlieue, à 1 heure dans les terres de San Francisco. Un beau coin. 32 degrés aujourd'hui, Oui. soleil, 10-12 degrés de plus que San Francisco pour une demi-heure de char, parce que tu es dans les terres. Soleil sans aucun nuage, donc on le salue. Gros passionné de vin, comme l'aubergiste l'est d'ailleurs. Yann Sénéchal, t'es salué. Gros week-end, mon ami Yann? Ouais, ben on closait les saisons de baseball des enfants. Fait que ça, c'est fait. On reprend une vie tranquillement un peu plus normale. Reste que la mienne à closer tranquillement. J'arrive de Grand-Sault. C'est où Grand-Sault déjà, hein? Nouveau-Brunswick, à peu près, je te dirais 45 minutes d'Edmundston, une demi-heure. OK, ouais. Mais, les truck stops là-bas, ça fait pas mal moins dur que ça, hein? Je sais pas. Calvasse. Raconte. Hey, c'est pas... c'est une place de pauvre, le Nouveau-Brunswick, on peut-tu le dire? Là? Je veux dire, par rapport au Québec, tout ça, c'est Ouais, pas mais même, regarde, ma fille étudie au Nouveau-Brunswick. Son copain, Gabou, est un gars des îles, mais ses frères ont étudié à Moncton. Puis lui, il a fait comme ses frères. Donc, c'est un coin qu'il connaît. Son père, Serge, que je salue, est un bon pirate. Est installé aussi en banlieue de Moncton. Puis, à chaque fois qu'il me parle un peu de Moncton, effectivement, moi, j'avais l'impression que c'était un genre de Québec même un petit peu plus pauvre. Mais quand il me parle de comment ça se passe, les autoroutes, les ci, les ça, c'est nous autres qui fait pauvre. Hey, on fait pauvre. Je veux dire, tu traverses la ligne, t'es rendu au Nouveau-Brunswick, puis tu te dis, crime, Québec commence à faire dur, là. Ouais, le Québec commence à faire dur, là. Les gros truck stops, 12 pompes, des stations pour les véhicules électriques. C'est clean en dedans, c'est propre. Des stationnements interminables pour les camionneurs. Des restaurants ouverts. Écoute, moi... Oui, juste des restaurants ouverts. Oui. Ouais. Parce que moi, on finit les games de baseball, il était 11h15, heure du Nouveau-Brunswick quand on était là-bas. Puis, je veux dire, il y avait des affaires d'ouvertes. Moi, des fois, quand je finis de jouer au baseball à Cabano, mais la seule chose que je trouve d'ouvert sur mon chemin, c'est à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Il faut toujours que je teinte mon char avant la partie, parce que des fois, je peux me faire avoir. Fait que t'es vraiment dans une situation, tu te dis, crème, attends un peu, là, il se passe de quoi au Nouveau-Brunswick? Il se passe de quoi au Nouveau-Brunswick? Puis, il y a une flamme qui est encore allumée là-bas qu'on n'a plus ici, là. Est-ce que tu penses que les Canadiens anglais sont vraiment en train de crisser une claque dans le côté de la face à Justin Trudeau? Parce que les chiffres sont quand même surprenants. Si on exclut en plus le Québec qui fait bande à part avec l'histoire du Bloc québécois, puis même un peu encore amouraché de Justin Trudeau, on est vraiment on a, tu sais, dans une famille, il y a un avocat, il y a un médecin, il y a un gars d'informatique, il y a une fille qui écrit des livres, il y en a une autre qui est comptable. Puis dans la gang, il y a toujours un Mongol. On passe de plus en plus, quand on regarde nos intentions de vote, parce qu'on ne comprend absolument rien, moi je le dis, là, les Québécois avec un bulletin de vote, c'est une gang de dangereux. Là. Et nous autres, on ne suit pas la cadence, on est l'endroit la moins conservatrice et de loin en Amérique, malgré le fait que les libéraux viennent de nous entraîner probablement dans une des... Parce que pour moi, ce n'est que le début. Là. Moi, je pense que la crise immobilière... On commence à la sentir, mais on ne voit pas, moi je ne vois pas la fin de ça, là, parce que les renouvellements hypothécaires auront lieu dans les 2 prochaines années.
Et on parle de 2 augmentations de taux encore à venir d'ici Noël. C'est bizarre de voir que les Canadiens... Parce que je vois beaucoup de vidéos, là. Je fais attention à ce que je vois sur le web, là, même sur TikTok et tout. Ça partit de ça, ça fait là. Puis, même si je vois des vidéos, je ne suis pas certain d'où ces vidéos-là arrivent, mais j'en vois. Là, je trouve que c'est un peu bizarre parce qu'ils sont tous dans le char tout le temps. Chaque fois que quelqu'un a quelque chose à dire, il dit dans le char. Ça fait un peu arrangé, en tout cas. Mais mettons que c'est vrai, parce que je sais qu'il y a des drames, il y a des gens qui ne sont pas capables d'arriver à Toronto, il y a des gens qui ne sont pas capables d'arriver à Vancouver. Puis il y en a de plus en plus, même en Alberta, où il y avait une genre de... je dirais, un prix correct pour l'immobilier. Là, maintenant, avec l'arrivée de beaucoup de gens, entre autres du Québec et de l'Ontario, il y a une pression sur l'immobilier. Donc, à la grandeur du Canada, toute l'histoire là, de COVID, puis ce qu'on a parlé over and over, toi puis moi, puis Joamel, puis Jerry, etc., depuis mai 2020, bon, ça se concrétise. Mais le Canada anglais, puis tu me l'as dit un peu la semaine passée, tu as confiance au Canada anglais. Tu me dis, au Canada anglais, il y a encore un peu de gens allumés. Puis, donc, malgré le fait que Poilievre est attaqué continuellement par les médias, Poilievre frappe sur le coût de la vie, sur les hypothèques, sur le prix de l'essence, le fait que Trudeau a dépensé plein d'argent qui a stimulé l'inflation qu'on connaît là. Et il y a une réaction. Jamais j'ai vu, je dirais, on parle de quoi? 37 Non, ça, c'est ça. Non, ça, c'est l'autre, c'est celle du Québec. Je l'ai quelque part, là, mais c'est 10 à 11 points. Des chiffres. C'est 10 J'en à 11 ai des points. chiffres. BC. Oui. Place de gauchiste, ça? Est-ce que c'est ce qu'on nous dit? 41% conservateurs. Wow! Province de l'Atlantique, ça, c'est rouge. Ça, c'est rouge. On a déjà vu des élections là, où est-ce que tous les comtés fédéraux de l'Atlantique étaient rouges. Oui. On sait, c'est tout un eux autres qui commencent les bulletins de vote. Là, Bernard de Rome rouvre son petit show d'élection, puis là, tabarouette, les libéraux sont en train de donner une volée à tout le monde. Mais attends un peu, c'est juste les Atlantiques là, qui ont voté libéral. Ben là, t'es à 39% conservateurs en avant des libéraux à 37%. Oh, OK. Oh, ça, c'est rare. Spécial, là. ça. Ça, c'est très rare. Là. Ça arrive très peu dans l'histoire du Canada, ces choses-là. À la grandeur du Canada, c'est 41-28 à l'avantage des conservateurs. Le Bloc québécois perd à peu près 1. Donc, oui, il faut le dire, là, tu sens que c'est peut-être pas une course à 3, mais je veux dire, jamais les conservateurs au Québec ont été proches de même des libéraux et du Bloc, en tout cas depuis 2-3 ans, facile, c'est pas 4-5. Donc, il y a peut-être un peu d'espoir là, mais on sent que ça s'en vient quasiment irréversible, ce qui se passe en ce moment. Est-ce que Trudeau va réagir à ça? Est-ce qu'il va retarder l'élection? Est-ce que l'NPD va le forcer à y aller? Comment ça va virer, cette affaire-là? Il n'y a aucune élection avant la fin de ce mandat-là. Chose qui est totalement inattendue. Un gouvernement minoritaire, tout le monde s'attend que ça tombe entre 1 an et demi et 2 ans et demi à peu près. La plupart des gouvernements minoritaires, c'est ça qui arrive. Sauf que là, tu es vraiment dans une situation où est-ce que les conservateurs sont tellement forts, les libéraux sont tellement faibles, le NPD est tellement en perte de vitesse qu'il n'y a personne qui a intérêt d'aller en élection. Fait qu'il n'y a personne qui va déclencher cette élection-là. Fait qu'on va se rendre au bout du mandat minoritaire. OK, donc ils vont espérer que ce qu'on a comme embelli chez les conservateurs, que ce soit passager. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être pire que là. Il faut ramener Bob Brun. Le bordel est pogné. Le party était trop intense. Il y avait trop de drogue dans le party. Ben là, il faut passer à la mop. Puis ça, c'est la job, historiquement, au Canada, des conservateurs de venir passer à la mop. Ça a toujours été un peu comme ça. En fait, c'est plate d'être conservateur pour vrai. Parce qu'il faut toujours que tu sois élu dans un contexte où est-ce qu'il y a plein de choses à réparer. Puis là, tu remets à la maison douette, tu regardes ton balai, tu peux le ranger, tu dis, bon, tout est en état. Asti, on se repaye un parti libéral. C'est un peu tout le temps ça qui arrive, malheureusement, dans bien des provinces. C'est ce qui va arriver au Canada présentement. Là, il faut ramasser à soi cochon. C'est l'affaire, c'est qu'on n'aura pas l'opportunité avant 2025, probablement, de ramasser ça. Puis tu sais, Chantal Hébert, tu te rappelles-tu son article dans le Toronto Star, 2-3 mois à peu près? Ben, je ne sais pas, mais j'imagine qu'elle était... Elle devait être très, très pro-Trudeau, anti-Poilievre, là, parce qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche à Radio-Canada tous les matins, c'est ça. Là. Elle disait, grosso modo, qu'en apprivoisant l'extrême droite /conspirationniste Pierre Poilievre,
se mettait dans une position qu'il ne sera jamais premier ministre au Canada. Regarde les résultats de sondage, ça a-tu mal vieilli, ce texte-là? Hey. Elle disait qu'il devait se coller un peu plus aux méthodes d'Erin O'Toole. Ouais, ben oui, mais c'est... Pourquoi tu penses? Ben, Ben oui, elle veut que l'autre gagne. Là. Fais comme Erin O'Toole, t'es sûr de perdre. Donc, les libéraux gagnent, puis elle est contente. Là. Fait que là, les Québécois, là, il y aurait 2 missions là, pour la prochaine année, OK? Décrédibiliser un peu Chantal Hébert. Là. Vous voyez que cette analyste politique-là n'a aucune idée de quoi qu'elle parle, première des choses. Puis deuxième chose, le Bloc, tu sais, on peut-tu lâcher ça un peu? On peut-tu recommencer à jouer le vrai jeu politique? Là? Ça vous tente-tu de participer au match? Ou vous voulez juste être des spectateurs encore? Là? Mais le pire, c'est que j'ai aimé le vidéo en fin de semaine du chef du Bloc québécois. Il était au Nouveau-Brunswick, justement. Il était au Nouveau-Brunswick. Oui, il est en Acadie. Il est en Acadie. Puis il parle de liberté. Il a parlé de liberté, d'indépendance. Il a dit la liberté, c'est très important. Oui, la liberté, c'est très, très important, la liberté. Ouais. Ah, mais moi, je vais te dire, j'ai aucune pitié pour les boomers. C'est les boomers qui votent Bloc, là, en passant. Les boomers votent Bloc à tour de bras. C'est des gars qui achètent... C'est ça qui est bizarre. Dans des régions comme la Gaspésie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va voter pour le fils à Duceppe. Bon, ben, continue à voter pour lui. Sauf que la place qui vote pour le fils à Duceppe, là, il veut t'enlever ton char, puis il veut t'enlever ton F-150, puis il veut t'enlever ton skidoo, puis il veut t'enlever ton side-by-side, câlisse. Pourquoi tu votes pour lui? Je comprends pas. Je comprends pas. Le Bloc québécois, c'est clair, plus clair que ça, ça se peut pas. Là. Ben, c'est un parti qui est plus un parti souverainiste, mais un parti nationaliste. C'est un parti green qui couche avec les libéraux. C'est un parti qui veut les taxes carbone sur l'essence à 17 cents de plus d'ici 2030. Chaque litre va être 17 cents de plus. Donc, il y a de connivence avec les libéraux là-dessus. Puis sacrément, les Québécois de région qui ont des pick-up et des skidoo votent pour le Bloc. Mais même les Québécois de la ville de Québec. Regarde, tu as une élection partielle présentement dans Jean Talon. Ce qui se passe là est tout simplement fascinant. Première des choses, quand que le député sort la semaine passée avec les textos, ça a pris 2 jours aux journalistes pour comprendre ce qui était vraiment dit dans ces textos-là. Pas des farces, là. Ils n'ont pas été capables de s'en rendre compte avant 2 jours. Mais ce qui était dit, là, c'est que c'était connu avant l'élection que le projet du 3e lien allait être laissé tomber par la CAQ. Avant que tu le donnes en détail, parce qu'on connaît un peu l'histoire, mais on va la donner, on va donner très, très bien qu'on le fasse tranquillement, parce que ça, c'est un moment... Moi, regarde, moi, à cause de ça, ce qu'on va raconter là, je te le dis, Yann, je veux même plus participer à ça. Sinon, je sens que je participe à une patente où c'est une gang de menteurs, puis je me sens menteur par la bande de jouer cette game-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, c'est quand même surprenant que c'est une histoire qu'on va raconter puis qui dure depuis vendredi et qu'il n'y a pas de scandale. Tu sens-tu un scandale, toi, pas que toi puis moi, on en a jasé, que j'en ai jasé sur Radio Pirate Prime, que tu en as jasé avec Frank? Est-ce que tu sens un scandale de la part des genres de chroniqueurs politiques? Ils font semblant qu'il n'y a rien arrivé, là. Non, parce qu'en bout de ligne, la résultante de tout ça, c'est qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Les autres, ils voulaient que l'abandon du projet du 3e lien, ils l'ont eu. Donc, c'est dur d'être choqué envers quelqu'un qui t'a donné ce que tu voulais. Mais c'est l'affaire, c'est que c'est un méga scandale qui est caché dans toutes ces histoires-là. Puis on fait comme s'il n'était pas là, puis on en parle un peu, mais il n'y a personne qui est en train de déchirer sa chemise. Mais je veux dire, c'est une menterie planifiée avec des preuves par texto qu'on a. Là. C'est ça. Puis le scandale, c'est qu'il y a eu une élection, là. C'est ça le scandale. Oui. C'est ça le scandale. Ben oui, tu sais, moi, vendredi matin, j'ai dit que c'était... Il y a une élection là-dessus, là. En fait, c'est pas vrai. J'ai fait le podcast de vendredi matin, jeudi soir, quand on a eu la nouvelle. Puis jeudi, j'ai dit, ça a coûté 6 sièges à Éric Duhem. Puis Éric, le lendemain, est arrivé, lui, avec 8. Puis je me demande si 8, c'est pas conservateur un peu. C'est... Hey, on s'entend-tu que ça change la game? Il y a 6, 7, 8, 9 gars à Éric Duhem dans la place parce que les gens de Québec sont en crise. Mais là, attends un peu, là. Ouais, voilà. Pas sûr de ça, moi. Ben voilà, ça se peut. Je comprends ton histoire parce que là, quand ils sont en crise, ils votent pour le PQ qui était contre le 3e lien. Ben oui, parce que dans toute cette histoire-là, le gars du PQ, lui, il était pas content envers la CAQ parce qu'il faisait le 3e lien autoroutier. Mais là, de la manière qu'on lui a parlé, il dit non, Pascal,
calme-toi. Il n'y en a pas de problème avec le troisième lien. On va dire pendant la campagne qu'on le fait, mais après ça, on va tout scraper, là. Casse pas ta tête. Tu peux te présenter quand même avec nous, là. Fait que, tu sais, les Québécois sont là, hey, la CAQ est pas fine, je m'en vais voter PQ. Réalisez-vous quel genre de parti vous voulez voter? C'est un parti qui est aussi contre le troisième lien, là. Ben oui, pas rien que ça. D'abord, PQ égale CAQ, CAQ égale PQ. Ben CAQ oui. égale PQ 2.0, on le sait depuis longtemps. Mais Tout sauf le que- staff du PQ est rendu à CAQ. Exact, au complet. Au complet. J'ai même des gens très proches de moi. Mais le gars pour qui ils vont voter, là, si vous traitez la CAQ de menteur, le gars du PQ qui a voulu se faire une belle jambe, finalement, ce qu'on apprend, c'est que ce gars-là était prêt à rentrer. Si la CAQ avait dit « Oh oui, tu vas être ministre », le gars, il s'en va en campagne. Oui. Il s'est fait dire avant la campagne que le troisième lien va être dompé. Et il est en campagne pendant un mois, puis il fait semblant aux électeurs qu'il est pour le troisième lien, alors qu'il est contre. Et qu'il sait en dedans de lui que le projet va être crissé à la poubelle immédiatement après l'élection. Mais il va faire comme Bernard Drinville, qui lui s'est fait fourrer pas à peu près en passant. Hey, lui, il est cocu. Ah non, ça, lui, là. cocu. Lui, ça y a... Écoute, quasiment à chaque mois, il arrive une histoire de plus. Il dit arrêtez de me donner des coups de main, ça me fait mal. Et là, le gars du PQ, là, si on traite la CAQ de un des partis les plus... Parce qu'on a vu Guilbeault à TV, c'était pas beau. Elle regardait partout, elle était comme les têtes à claque. Elle voulait pas c'est regarder. épouvantable. Les yeux se promenaient d'un bord et de Alors. l'autre. Tu voyais qu'elle était en train de mentir à la TV parce que le screenshot n'était pas sorti encore. Le screenshot sort, donc là, on sait que la CAQ, c'est des menteurs professionnels. Donc, Legault, toute sa gang alentour de lui dans le bureau. Guilbeault est là-dedans. Et là, on apprend que le gars du PQ, qui a manqué d'être dans la CAQ, que les gens vont probablement élire dans Jean Talon, il est aussi menteur que ce gang-là. Et les gens vont Puis- voter pour lui. Il est plus que menteur. Il avait l'opportunité d'être un CAQ breaker. Oui. Lui, il a eu l'opportunité pendant la campagne électorale de sortir d'un média, de dire « Hey, je voulais me présenter pour eux. J'ai des preuves. Ils m'ont dit que le projet du troisième lien, il allait le flusher. Ben oui. J'ai des preuves de ça. Hey, tu pensais le beau scoop que tu as pour les journalistes? Puis là, tu es quasiment en train de te demander, quand cette histoire-là sort, puis qu'il y a juste 2-3 clowns qui allument qu'on a la preuve dans ces textos-là que le projet était cliniquement mort avant l'élection, les journalistes, là, étaient-ils au courant, eux autres aussi? Moi, je pense qu'il y a là, beaucoup plus de monde qui le savait qu'on pense. Bruno Marchand, était-tu au courant, eux autres aussi? Oui. Parce que Bruno Marchand, Ouais, dans la ça, c'est campagne sûr. électorale, là, il était tranquille envers la CAQ. Lui, il n'en veut pas de projet de troisième lien. La CAQ en veut un. C'est ça les paramètres qu'on nous dit à la télé. La CAQ le veut, Bruno le veut pas. Bruno n'a pas attaqué la CAQ pendant la campagne électorale 2 secondes. Non. Est-ce que ça s'était dit? Ben, dans le texto, quand il parle de Marchand et du fédéral, j'ai quasiment envie de dire que je sens qu'ils savent qu'ils se sont parlé. Là. Ils se sont parlé. Ben oui, ils se sont parlé. Ils se sont parlé. Mais le plus drôle, c'est que Marchand va se faire la même chose avec le troisième lien. Pas le troisième lien, avec le tramway. Oui. Ça, c'est Ben, sûr. c'est pas fiable. Ben C'est non. pas fiable. Oui. Mais tu sais, combien de gens étaient au courant puis que ça n'a pas sorti, cette affaire-là? Il y a plusieurs personnes qui avaient ce scoop-là. Là. OK, Puis- mais comment on fait à partir de là, en sachant qu'on fait affaire on est dans un genre de... On nous parle de médias neutres et indépendants qui sont là pour être un chien de garde de la démocratie. Chris, Fuck vous étiez them. au courant? Oh, fuck them. Fuck them. Ils font partie de cette patente-là. Ils sont dans la même gang. Et là, on Les fait quoi, politiciens là? ne sont Mais- pas capables de garder un secret. Ouais, mais là, on fait quoi, là? Moi, j'ai 56 ans. Il me reste peut-être 5 ans. Il me reste peut-être 2 jours. Il me Rien reste à peut-être faire, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Il n'y a rien à faire. Place de fou. Ils veulent voter PQ. Voter PQ. C'est un tour de Miata. Let's go. On est capable. Ça va tout changer. Ouais. C'est ça qui va Hey, arriver. Faites-les votre tour de Miata, puis Chris nous appelle. Là. Je veux dire, come on. Mais je veux revenir sur Bernard Drinville parce que ça, je trouve ça drôle, pareil. Bernie. Bernie. Là, je veux pas être méchant envers lui. Tu sais, Bernie, c'est dire par les fonctionnaires qui manquaient 8500 profs pour se rendre compte que finalement, il n'en manquait pas 500 2 jours plus tard. Ah non, il y a quelqu'un qui n'aime pas Bernard Drinville dans la gang, là. Mais regarde, moi, je pense que ça parle. La manière que Bernard Drinville est traité, puis tu sais, il s'est rendu, j'ai quasiment de l'empathie pour lui. C'est pas de Quasiment. farce. Moi aussi, je suis pareil. La manière qu'il se fait traiter par son parti, tu te rends compte d'une chose, puis
là-dessus, c'est un trait de personnalité de François Legault qui est très, très, très puissant. Puis quand tu comprends ça de François Legault, tu comprends comment ce parti-là est géré. C'est un homme qui n'aime pas la compétition. Il ne veut pas que personne claime sa chaise de premier ministre. Quand tu regardes vraiment les ministres qui sont bien traités dans son gouvernement, puis avec lesquels qui ont un peu de liberté puis une marge de manœuvre qui est adéquate, on parle de Christian Dubé puis Fitzgibbon. Ça s'arrête pas mal là. Mais c'est quoi qui est le trait commun de ces deux gars-là? Indépendant de fortune, âgé. Fait que ces gars-là, ils veulent pas sa chaise. Non. Fait que eux autres, ils font ça. En ce moment, ils font une job pour passer le temps. Fait que ces gars-là sont pas des menaces pour François Legault. Fait que c'est les seuls ministres qui jouissent d'une certaine liberté d'action. Fitz, il dit à peu près ce qu'il veut. Il est pas obligé de passer dans le bureau à Koskinen. Christian Dubé, il essaie de sauver les meubles de son côté. Il fait à peu près ce qu'il veut, puis il dérange pas trop François qui lit ses livres. Mais toutes les autres, là, qui ont des carrières politiques... Un peu, Yann, Jerry, il dit il est tellement menteur qu'il lit même pas écrit de livre. Ben non, il lit pas. Il lit pas un livre. Hey, le dernier livre de Bonne Femme, là, la femme fleuve. Là. Non, la femme fleuve. Une femme fontaine? Ah oui, non. Non. C'est quoi? Je pensais que c'était ça, moi aussi. Comment tu dis? Plus que ça, un fleuve. Un fleuve, ça roule donc bien. Elle, c'est... Non, ça prend un barrage. Un livre pour les madames, là. OK? Come on. OK. Donc, il lit pas les livres en plus. Il lit pas les livres, il en lit pas. Voyons donc, il en lit pas. Donc, on revient à Bernard Drinville, excuse. L'affaire, c'est que tous les gens qui ont une carrière politique ou qui veulent une carrière politique puis qui veulent de l'avancement dans ce parti-là, ils se font mettre des bâtons dans les roues par François Legault comme c'est pas possible. Ils se débarrassent de chacun des aspirants potentiels au fur et à mesure. L'Anne Guilbeault qui bosse pas trop chaud. Ouais, ben il a quand même donné les transports, là. Oui, mais elle a l'air capable d'encaisser. Questionner sur plein d'affaires dans le transport, puis elle a dit que c'est pas de ses affaires. Ça sentir. Mais c'est parce qu'elle... je l'aime pas, là. Honnêtement, j'aime pas sa façon d'agir. Si je peux pas avoir confiance à François Legault parce que je les trouve menteurs, écoute, elle est dans la même catégorie de personnes. Ben oui. Mais tu sais, on s'entend... Elle est à la TV se déshonorer là, pour essayer de le défendre. Mais c'est la raison pourquoi elle va avoir du succès puis que le premier ministre peut pas rien faire contre elle tant que ça. Elle est inattaquable. Elle est aussi Teflon que François Legault. Ça doit le faire chier un peu, là, mais il est pas capable de rien faire contre elle. Mais les autres, là, ils passent toutes dans la moulinette. Tu sais, ils recrutent Bernard Drinville. Pourquoi elle était flon de même? Parce que elle est correcte, là, mais c'est pas une superstar, là, je veux dire. Comme François Legault, c'est pas une superstar. Non, je sais, non, loin de là. Mais tu sais, une fois que tu es rendu sur le poste, on dirait que ça te protège, puis même si tu es un peu ordinaire, ben ça, c'est le camion de vidange qui passe, parce que c'est la radio poubelle. Il est parti. On travaille les fenêtres ouvertes, donc il faut endurer de temps en temps. Mais tout ça pour dire que Legault, lui, c'est normal, il est sur le siège. Donc, il est comme protégé par son titre. Elle, pas extraordinaire, là, à tous les niveaux. Elle est average à tous les niveaux. Et sacrément, elle est bulletproof. Ben moi, ce que j'ai déjà compris, quand il nous parle de scandale ou de situation qui t'arrive qui est vraiment moche, il y a un psychologue à un moment donné, je ne me rappelle pas dans quel livre que je lisais ça, puis ce qu'il expliquait, c'est de dire, c'est toi qui contrôles réellement comment ça va t'affecter cet événement-là. Tu contrôles ton non-verbal, tout ça. En bout de ligne, là, ce qui rend quelqu'un Teflon, c'est le fait qu'il y a une capacité à s'en foutre, à continuer d'avancer et à pas avoir l'air de patiner ou peu importe. Tu sais, elle est capable de passer au travers de ça en montrant qu'elle a été inattaquée. Puis éventuellement, ça finit par se transmettre dans le monde autour, puis tu te rends compte que finalement, tu as beau taper dessus, puis elle avance pareil. C'est ce type de personnalité-là qu'elle a, c'est le type de personnalité à François Legault aussi. Puis je pense que c'est ça qui les rend Teflon. Ils s'en calissent. Pour vrai, là, d'avoir de la mauvaise presse ou tout ça, ou dans son cas à elle, ça y colle pas dessus. Elle va continuer à mentir devant tout le monde, puis c'est pas grave dans sa tête. Tandis qu'un gars comme Bernard Drinville, plus sanguin, plus piqué au vif, tu vois tout de suite, ça l'affecte. Oui, lui, c'est une boule d'émotion. Hein. Mais Bernie, là, c'était une vraie menace pour François Legault. C'est ça qui est spécial de François Legault, c'est qu'il a assez confiance en lui pour aller recruter un gars de la stature de Bernie, mais en même temps, il sait exactement quoi faire pour lui faire péter les dents la journée qu'il est rendu en place. Il connaît ses aspirations. Hey, la vidéo sur le bord du fleuve, là, quand tu parles du troisième lien, puis tu
Tu vois Dubé puis Legault. Legault. Là, qui sont là à côté, très mal à l'aise de tout ce qui se dit. Mais on savait pas pourquoi ils étaient mal à l'aise de même. Mais c'est parce qu'on le savait. Ils savaient qu'ils le droppaient. Toi. Ah ouais, Bernie, cale-toi, mon Bernie, tu vas voir qu'on va te rentrer un grand comment ça appelle ça, là, un sword, là, une grande... une épée? Une épée, une grande épée. Ça va te rentrer ça bien tranquillement, Bernie. C'est incroyable. Alors, regarde ces deux candidats vedettes. C'était Bernie puis Martine Biron. Martine Biron, il s'est arrangé pour qu'elle puisse pas avoir une étoile montante, elle aussi. Ben oui. Il remplit son agenda de voyage, elle est tout contente, elle fait le tour du monde, il l'a pas d'impact. Ce gars-là, tout est pas... François Legault ne réfléchit pas au Québec en fonction du Québec. François Legault réfléchit à son poste de premier ministre en fonction des gens Je veux rester encore, là. Il aime ça. J'aime ça. Oh, il aime ça encore pour longtemps, longtemps. Oui. Anyway. C'est une occasion pour le Parti conservateur d'aller troller Drainville un peu. Je dois pas avoir Drainville. Non. Il y en a qui le veulent. Il y en a qui le prendraient. Non. À qui? Aller chercher Drainville, là, j'ai de la pitié, là, pas tant que ça, là. Un peu, là. Wow. On vient sauter les étapes, là. Non. Ah, il va retourner en radio, là. Oui, c'est ça. Hey, tu iras le chercher, toi, Jerry? Non, moi, je n'irais jamais le chercher. Mais moi, je te dis qu'il y a du monde qui le prendrait. Pour avoir un pied à l'Assemblée nationale, tu es prêt à te boucher le nez et de rembourser Drainville. Ah, moi, je le ferais. Ouais. Hey, j'ai une question pour toi. Quelqu'un m'a dit en fin de semaine... Bernie, le conservateur. C'est Bernie, bras droit d'Éric Duhaime. Ah, mais il peut être tanné, là. Écoute, il doit être tanné un peu, là. L'éducation, c'est pas chic, là. Ouais. Hey, il y a encore d'autres photos du pont de Québec qui ont coulé. Là. Il y en a d'autres qui ont... Là, avant, il y avait quelques caméras. On avait quelques photographes officiels. Il y avait quelques caméras. On dit qu'il y avait à peu près 3000 caméras. Tu sais, dans les grands pays, là, dans le temps, les années 80-90, il y avait à peu près 3000 caméras de TV qui filmaient pour des nouvelles. Aujourd'hui, il y a des milliards de caméras qui filment des nouvelles. Donc, si vous voulez savoir pourquoi on est plus au courant des catastrophes, facile à comprendre. Les catastrophes locales du temps que personne ne savait, maintenant deviennent une nouvelle nationale quand il y a une rivière ou un feu quelque part. Avant, c'est des nouvelles qu'on ne savait pas, cette affaire-là. Donc, là, avec les téléphones, mais là, le monde s'en va au pont de Québec. La semaine passée, c'était, je pense, samedi passé, ça fait le tour du web. Le gouvernement est obligé de réagir. Ah non, mais c'est pas grave, c'est pas dangereux. Come on. Donc, c'est pas dangereux. Il y a encore un autre qui est allé. Il a encore trouvé des affaires inquiétantes. Et là, je parle de ça avec quelqu'un que je connais, qui est un vieux chum de jeunesse, qui est dans un gros bureau impliqué dans les dossiers de viaducs, de ponts, du pont La Porte, du pont de Québec, etc. Et il dit, non, c'est très, 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 très inquiétant, mais il dit, le plus inquiétant, il dit, c'est qu'au bureau, entre ingénieurs, on a des paris le midi. Et le pari, c'est que oui, le pont de Québec va tomber, mais que le pont La Porte va tomber avant. Ça, c'est des ingénieurs qui travaillent des patentes du gouvernement du ministère des Transports. Là. C'est inquiétant, là. Très inquiétant. Là. Écoute, ça représente tellement le Québec, pareil, cette histoire-là des ponts. Là. Ben oui. Tu regardes ça, tu dis, tout est en décrépitude. Puis la rénovation... j'ai refouillé un peu la semaine passée, justement, dans un des podcasts qu'on faisait sur les budgets qui étaient octroyés pour les nouvelles constructions, ces affaires-là. Je suis retombé sur les labs écoles. Là. Chacune des écoles entièrement designées par un architecte. Oui. 2,3 millions par classe. C'est quand même une affaire carrée avec un tableau dans le bout. Là. Non, mais je veux dire, tu fais juste regarder ça puis tu te dis, attends un peu. Il y a beaucoup de crosses. Ils ont octroyé un genre de budget pour rénover les HLM parce que, tu sais, ils commencent à avoir des articles de journaux. Il y a comme 75 000 25 000 sur 75 000 unités complètement désuètes de HLM. Tu sais, ça commence à faire dur puis tout. Là. Mais les budgets qui sont octroyés pour la rénovation, c'est quelque chose comme 13 000 par porte. Dans ceux-là qui sont considérés comme maganés. Là, t'es là, tu te dis, crème, qu'est-ce que tu fais en rénovation avec 13 000 Tu fais rien. Tu fais rien. Tu changes des couvres plancher. Tu ne changes pas grand-chose. Là. Tu changes des couvres plancher. Tu n'as même pas assez d'argent pour le refacing des armoires. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Je la sors souvent, cette histoire-là. La route du Parc des Laurentides, une des plus belles routes au Québec, si ce n'est pas la plus belle. Moi, je me rappelle... cette histoire-là n'avait rien fait. Et je me rappelle qu'il y avait dans la gang un pirate qui m'avait raconté ça. Quand ils ont fait la route, mettons que ça coûtait 1 milliard.
OK? Aujourd'hui, c'est une route qui coûterait 10 milliards, on s'entend. C'est clair. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas tant que ça, là. Ça fait pas 30 ans, ça, là. Et il avait sorti des nouvelles dans les médias comme de quoi que le coût de l'autoroute du parc des Laurentides avait explosé. Ça passé de 400 millions à 1 milliard, je pense. Ouais, une patente de même. Puis, c'était pas compliqué. C'était trois entrepreneurs. Fernand Gilbert, Chicoutimi Excavation, donc 2 du Saguenay, celle de Québec, EBC. Et les gars, ils se sont rencontrés dans le restaurant du parc, puis ils ont dit on échange-tu nos factures? OK. Et les gars se sont rencontrés, puis eux autres, ça arrivait au même montant qui était prévu. Ah oui, ils cachent les fonctionnaires dans le budget. C'est sûr que c'est ça. Mais le gars me dit c'est que le plus gros qui charge, c'est le ministère lui-même. Ah oui. Parce que ça va direct sur la dette, ces projets-là. Oui. Il prend ses dépenses d'épicerie puis il les cache dans les projets d'infrastructure. C'est clair que c'est ça, là. Ça se peut pas, sinon, voyons donc, une classe à 2 300 000, pense-y. T'arrives pas, là. Mais non, c'est une affaire de, mettons, ça a combien de large? À 27 pieds de large par 35 pieds de long, avec des fenêtres pour regarder dehors, une porte et un tableau, là. Les maisons de vieux, c'est pas 1 million par porte, là? Oui, c'est 1 million par porte. Ça aussi, il y a une place mettre un lit, il y a un genre de faux mur de bois en arrière, fait en maçonnette. Avec un lit... Avec un plancher en époxy. En époxy, c'est ça. On n'est pas fou, Jeff. On est tout le temps considéré comme une des provinces qui a le plus de facilité à équilibrer son budget depuis des années. Ouais. Ça marche pas, ça. Pas que ce qu'on voit. Mais pas que ce qu'on voit, c'est impossible. Avec tout ce qu'on voit, tu te dis comment ça, les budgets sont équilibrés? Ils ont l'air de toujours manquer d'argent, puis tout est lettre. Oui, tout est lettre. Mais qu'est-ce qu'ils font que le 145? C'est ça qu'on est rendu, 145 milliards dans le... C'est-tu un vrai 145? Ça se peut-tu ça soit 160 puis il y en a 15 de cachés dans un projet? Oui, mais elle va où? Ultimement, elle aboutit pas dans le pont. Ultimement... Elle finit en fonds de pension. OK, ouais. Ouais, OK, ouais. Donc, elle finit chez Costco. Oh oui. Oui. OK, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. On met dans des bâtisses, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des routes, on met des chiffres astronomiques. Finalement, c'est tout gonflé, cette affaire-là. C'est du détournement de cash pour aller chercher des emprunts. Puis l'argent est pogné, puis on la remet. Ouais, parce que Ils ont-tu mis ça tout de côté, l'argent pour les retraites, tant que ça? Je sais pas. Là. Il en manque un petit morceau. C'est sûr qu'il doit en manquer un petit morceau. Yann Sénéchal, votre conseiller.net avec nous autres pour ouvrir le Radio Pirate Live de ce lundi. Yann et Frank pour le podcast. Donc, sur toutes les plateformes de podcasting que vous connaissez maintenant, même sur Spotify, de ce que je comprends, avec Patreon. Puis là-dessus, on a... Jerry, es-tu prêt pour la boîte après? Ben oui, j'ai une petite boîte. OK, on va faire la boîte après dans le bloc B, tiens-toi. Et on vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Souvent, c'est le bloc C, mais regarde, on y va dans le deuxième pour jaser avec notre chum Jerry. Jerry qui voulait nous mettre Bernie dans le Parti conservateur. Je dis, ça peut. Ben non. Je sais bien que c'est pas toi, là. Ben non. Moi, Bernard Drinville, moi, il est casé depuis longtemps. Là. Ça fait depuis très, très, très longtemps. Là. Il est casé dans ma tête. Là. Moi, je te parle. C'est un gars qui peut être dans Youpi. Voilà. C'est un gars qui peut être dans celui des Nordiques. Banabou. Oui. Il peut être dans le bonhomme carnaval. Il peut même avec la mascotte des Phillies. Là. Il peut être avec la mascotte des Phillies. Oui. Oh oui, il peut être... dans la même journée, il peut être plusieurs personnages, plusieurs mascottes différentes. Sauf que Bernard Drinville, il y a des gars en... comment dire? Il y a des gars en pyjama qui donnent la main en photo. Là. À 4 h l'après-midi. À 4 h l'après-midi. Là. Il y a un certain aura. Ça, je le reconnais parce que c'est un gars qui a un côté sympathique. C'est-à-dire qu'il y a un côté... C'est carrément il y a un côté sympathique. Bernard Drinville vient s'asseoir ici, on a du fun avec. Là. Ben oui. Là, comment tu dis? Moi, je le veux, c'est conservateur. Tu le veux? Ah, ben oui. Ben voyons Tu donc. veux, mais moi- c'est ça que je te dis. Moi, je veux voir le spectacle. Ben voyons donc. Ah non, moi, je veux qu'il vire sa veste de la CAQ,
qui s'en viennent chez les conservateurs puis qui leur donnent une méchante volée à tous les jours. Ouais, mais ça va finir le Parti conservateur, ça va finir un genre de parti nationaliste un peu de centre-droite, là. Non, mais il vire de bord complètement, là. Tu Là, penses? il devient fédéraliste. Oh, ben non. Ben, Éric Duhem ne l'est pas. Éric Duhem ne l'est pas, là. Non, je sais pas. En tout cas, regarde, vous arrangerez avec ça. Ouais, moi, je vais aller prendre une marche. Non, mais Non, je veux rien savoir. Moi, je veux rien savoir. En fait, je veux plus rien savoir de rien. je sais. Non, moi, je décroche. Moi, je suis décroché. Moi, en fin de semaine, je décroché. Moi, c'est terminé. Moi, c'est terminé. Voyons donc. T'as le gars qui veut être ministre de la CAQ, il en est passé à la même date. Lui, il dit, moi, j'ai le troisième lien. Là, il décide de faire dire au gars de la CAQ, hey, si tu veux que j'aille, 1, je veux une job de ministre. 2, je veux pas de troisième lien. L'autre, il dit, après l'élection, inquiète-toi pas, on drop le troisième lien. Lui, il sait, il le dit pas à personne, sauf à sa femme. Donc là, finalement, il accepte pas le poste parce qu'ils n'ont pas capable de garantir une job de ministre. Il bougonne dans son coin pendant 1 an. Il s'en va chez Pékis. Donc, lui aussi est capable d'avoir n'importe quel costume de mascotte aussi. Une fois rendu chez Pékis, il se fait rentrer un couteau dans le dos par les gars qui l'ont courtisé l'année d'avant, qui est la gang à côté de François Legault. Costicine. Le Costicine a coulé de l'info au gars de la presse. Le gars de la presse fait un texte en disant qu'il y a un virevent. Le gars du PQ, c'est un caquiste qui est rendu PQ. Puis là, le gars du PQ lui dit, ben en plus, j'ai de l'info qui montre que vous alliez dropper le troisième lien après l'élection. Donc, vous en êtes servi pendant l'élection pour faire élire. Puis après, pour la région de Québec, entre autres, puis toute la Beauce. Puis après, c'est goodbye. Puis le gars est encore là. Écoute, non, mais je veux plus rien savoir, moi. Non, mais le seul qui croyait au troisième lien dans la CAQ, c'est Bernard Drinville. Le seul qui ne savait pas, c'est lui. Tu sais, là, quand. Drinville, il ne savait pas, là. Non, il est cocu d'aplomb. Tu sais, quand ils étaient les trois, là, tu n'as parlé, les Oui. trois ensemble. Là, Sur le bord du fleuve. Je t'ai mis une cote là-dessus, une petite cote de rien, là. Juste pour te dire ce que Drinville avait dit. Check, tu sais, Oui. à ce moment-là, Oui, il avait fait son discours. Là. Oui. Il avait fait un discours. Puis à un moment donné, c'est là que les autres avaient viré les yeux à l'envers. Pas solide, là. Allons-y, écoutons ça. Alors, chez moi, avec les GES, ça va être de plus en plus des véhicules électriques qui vont rouler dans le troisième lien. Ah. Oui, c'est ça. Là, c'est moi Oui. qui Là, c'est vrai que ça. Là, Ben t'as oui. vu. Mais ils n'en veulent même plus de char électrique. Non, c'est ça. Ils n'en veulent plus du tout. Ils veulent plus rien. Là. Non, il a été coquille. Hey, là, en fin de semaine, ils nous ont parlé que c'est plus la moitié des chars qu'il faut enlever, c'est 75 Oui. Oui. 75%. C'est Gérald Filion, le gars de. Le journaliste qui se prend pour un économiste à Radio-Canada. Là. C'est un gars qui a aucune formation en économie. Il faut le dire. Là. Puis je pense qu'il comprend pas comment ça marche. En tout cas, à chaque fois que j'entends une vidéo de lui, je me dis tout le temps, il comprend-tu de quoi il parle, lui? Et le gars a raconté que comment ça s'appelle le sommet, pas le sommet, le Forum économique mondial. Lui, pour Gérald Filion, le Forum économique mondial, C'est une gang de droite? Ben, c'est un regroupement de méchants boss d'entreprise puis des gars de droite. Le Forum économique mondial, c'est un rassemblement. D'abord, comment ça s'appelle l'allemand Schwabs? Schwabs. Schwabs. C'est une patente d'extrême gauchiste enragé, cette affaire-là. Et là, ben, effectivement, il parle de 70% de moins de chars. Mais ça, c'est des débiles, là. C'est des malades, là. Mais quoi que ça arrive pour vrai. J'ai rencontré quelqu'un en fin de semaine, un chummy qui me dit on bâtit des bâtisses, puis c'est pas facile avec la ville. Il paraît que les promoteurs s'ennuient, puis ça, c'est pas lui qui me l'a dit, c'est un autre. Les promoteurs s'ennuient beaucoup de la bombe. OK? Ce qu'on me dit, c'est qu'on s'ennuie beaucoup de la bombe. Et entre autres, pour les voitures, s'il y en a qui pensent que c'est de l'invention, il y a une guerre ouverte contre l'auto. La Ville de Québec interdit, pas interdit, mais a mis une nouvelle norme en cachette pour les gens qui bâtissent des appartements. C'est que maintenant, à chaque 1000 pieds carrés, un appartement, c'est à peu près ça, 1000 pieds carrés, là. Donc, 1000 pieds carrés avant, c'était une voiture par 1000 pieds carrés. Ça a descendu à 0,75 il y a quelques années parce qu'on veut moins de voitures, mais ils ne sont pas en guerre contre l'auto. Non. Et là, c'est nouveau. C'est 0,50. Donc, ça veut dire qu'il y a un appartement sur deux qui n'a pas de char. Qui n'aura pas de place. parking. Il n'y a pas de parking. Mais c'est dur à louer, là. Donc, si tu as 400 appartements dans le tour, il va y avoir 200 parkings. Mais il n'y a pas de guerre à l'auto.
C'est ce qu'on nous dit. Il n'y a pas de ce que je comprends. C'est ce que les autres nous crient qu'il n'y a pas de guerre. Il y a une guerre à l'auto. Un des enragés, il y a un conseiller municipal, le jeune, là, que j'oublie son nom, qui est à côté du maire. Ce gars-là passe ses journées à aller butiner dans les oreilles des fonctionnaires à la Ville de Québec qu'il faut qu'ils donnent de la misère aux développeurs pour les autos. La chance. OK. Le kid, là. Le kid dans le coin de Le Bourgneuf, je pense. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Steph Bruyère, je pense qu'il va être avec nous autres demain, Steph Bruyère. Mais j'ai vu son tweet qui est intéressant. Il y a un tweet qu'il a mis il y a quelques minutes. C'est un graphique. On aime ça, les beaux graphiques. C'est capoté pareil. Là. On adore les graphiques. Par rapport aux prêts hypothécaires. Janvier 2022. Et tu parlais avec Yann, justement, qui s'en vient quelque chose. Mais ça, c'est en dehors des ondes, je pense. Ah, c'est en dehors des ondes, excuse. Oui. Mais janvier 2022, sur le graphique, près de 60 des prêts, les prêts hypothécaires, étaient en variable. Mais là, 60 Aujourd'hui, c'est en bas de 10 C'est 8 à peu près, si on regarde le graphique. Donc, tout le monde se jette dans du 3 ans puis 4 ans fixe. C'est presque 50 des transactions se fait sur du 3 ans et 4 ans fixe. OK, c'est une bonne discussion à avoir, ça. OK. Si, mettons, qu'on nous dit, on ne connaît pas l'avenir, hein, mais si on nous dit que, moi, je pense que on est vers la fin de l'augmentation des taux. Là, tu me disais 0,25 encore, au moins une shot au Là, Canada. on aurait 0,25 là, et la rumeur dit qu'il y aurait, le marché s'attend à un autre 0,25 avant Noël. Et ça serait la fin. Je ne mettrais pas, je mettrais pas la main sur la tête de mes filles, là. OK? Je comprends. Parce que ça évolue, puis ça peut aller d'un bord comme l'autre rapidement, là. Mais là, le plan actuel, si on se fie aujourd'hui, c'est 0,25 deux fois. Si, mettons, tu renouvelles... Il y en a une gang là, qui vont renouveler. Là. Ben, regarde, David Descoteaux disait dans le Journal de Montréal que 33 des gens sont touchés. Il y a un sondage qui nous montre que 33 des gens, leur hypothèque a jumpé. OK? Puis c'est pas du 30$ par mois. Ben, je comprends. Mais ceux qui ont renouvelé, qui sont passés, justement... Ben, moi, ce chiffre-là m'a surpris. Je pensais que c'était moins que ça. OK. Je pensais pas que c'était 33 des propriétaires qui avaient ça. Le tiers sont passés. Là. Exact. Donc, 33 Mais là, si on se fie à la patente, c'est qu'il y a eu beaucoup d'achats de maisons il y a 3 ans, il y a 5 ans. Donc, 2021-2022, énormément de gens qui ont acheté des maisons, une propriété, tout dépendamment du temps qu'ils ont pris. Ont-ils pris 3 ans, 5 ans? Mais il y a énormément de gens. Donc, ça pourrait passer. Le 33 pourrait jumper à 50 assez vite. Tu comprends-tu? Donc, un propriétaire sur 2 va voir, mettons qu'il payait 1500$ d'hypothèque. Bien, lui, à partir de maintenant, avec son renouvellement, il va payer 2300. Donc, ça veut dire qu'il y a 800$ de moins à chaque mois dans l'économie qui ne va pas. Puis, il est obligé de couper sur quelque chose. Un char. Il faut qu'il coupe quelque part. Il est obligé de couper quelque part. OK? Donc, ça, c'est les chiffres qu'on a actuellement. Mais supposons que on sait le marché hypothécaire, il s'ajuste toujours un peu. Ça fly, ça, là, c'est pas automatique. Là. Mais mettons que c'est au mois de novembre, ton renouvellement. Et j'ai hâte de parler de ça avec Steph Bruyère. On lui demandera demain, on aura peut-être un segment sur live. Mais je comprends là, la panique parce que quand ça monte, tu dis, ben là, c'est mon renouvellement, je vais prendre un taux fixe puis je règle ça pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. OK, parfait. Mais supposons que ça a fini de monter. Puis qu'on s'en va vers un petit ralentissement économique plus fort que prévu. Puis qu'on a un taux de chômage. J'ai vu en fin de semaine, là, il y a un vrai de vrai Walmart. C'est le premier vrai Walmart. Ici, c'est pas des vrais Walmart. Là. C'est des Walmart pognassés. Là. C'est des faux Walmart. Mais il y en a un vrai Walmart qui a ouvert quelque part là, dans la région de Montréal. Et ce Walmart-là... Il est sur l'île de Montréal. Il est sur l'île. Voilà, il est sur l'île de Montréal. Et c'est un vrai Walmart oui. avec un super center... La bouffe, comme quand vous allez aux États-Unis. Là. Et je pense qu'il y avait 30 postes ouverts puis ils ont eu 300 CV. T'es sérieux, là? OK, il y a quelque chose. Là. Ça, il y a 1 an, il n'y avait pas ça. Là. OK? L'année passée, tu avais 30 postes ouverts, pas de CV. Là, il y a 300 CV. Est-ce que c'est des gens qui travaillent, qui ont besoin de se faire un autre job pour arriver?
Peut-être, en partie, il y a ouais, peut-être c'est ça. Mais une chose est sûre, il se passe de quoi au niveau de l'emploi? Parlez avec n'importe quel employeur va vous le dire. C'est beaucoup plus facile d'avoir des bons CV. Ça s'est calmé, etc. C'est un peu ce qu'on visait avec... OK, supposons que ça s'en va de l'autre bord. Supposons que l'économie se détériore un peu plus au Canada qu'on avait anticipé il y a 6 mois. Puis que là, il y a un ajustement vers le bas au printemps des taux d'intérêt. Puis on baisse de 0,25, puis 1,25, puis 1,25. Toi, tu viens de signer 5 ans. Ben moi, c'est drôle, hein? Si je renouvelais dans les... Peut-être pas là, mais même là, peut-être que vous êtes prêts à prendre de la chaleur pendant un peu de temps. Mais, tu sais, c'est fini la grosse augmentation des taux. C'est drôle, hein? Moi, là, si j'avais un move à faire, à partir de octobre-novembre, si j'avais à négocier avec Stéphane Bruyère, je dirais, Steph, on y va en variable. Tu comprends-tu mon point? Je sais que le variable est plus élevé en ce moment que le... Oui. C'est ça qui est bizarre, là. Mais si vous signez 3 ans, 5 ans, le but, c'est de savoir combien je paye au bout de la patente. Tu comprends-tu mon histoire, là? Ben oui. La fait, c'est qu'en réalité, t'achètes... En ce moment, le monde achète une sécurité. Là, dans le sens que, oui, le prix qu'ils se font... Ils regardent leur nouveau paiement. Là, ils font un méchant saut. Là. Oui. Ils capotent bien raide. Mais, Ouais, mais au moins, dans leur tête, ils peuvent planifier, parce qu'après, ils disent, OK, je vais couper là, puis on va passer à travers avec ce montant-là, tu sais. Mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que... Mettons qu'ils ont signé 5 ans, puis qu'ils ont signé 5 ans à 6 %. Puis pendant 12 mois fois 5 mois, 60 mois, ils payent toujours le même montant. Mettons qu'ils payent 2500 $. Mais s'il prend un variable, là, alors qu'on sait que les taux ont fini de monter, là, ça achève, là, il reste une fois, peut-être 2 max. Et si ça déboule l'économie, rapidement, la banque va réajuster vers le bas. Et que là, il est en variable, puis que finalement, pour les 3 ans qui restent à son contrat de 5 ans, il n'est plus à 6. Il est à 4,75. Ça fait plusieurs centaines de dollars par mois. Peut-être 2, mettons, pas par mois, mais au-dessus de 1500 $ par année, c'est pas plus. Là. Ben, moi, je me dis, si ça te coûte 1000 de plus la première année et demie pour épargner 5000 les 3 années et demie qui vont rester, c'est peut-être un thinking à avoir. En tout cas, j'ai hâte de parler de ça. Mais mettons que ton paiement baisse de 200 $ par mois. Ben, on s'entend-tu que 200 $ par mois, fait le calcul sur 3 ans, c'est de l'argent qui arrive. C'est ça, exact. Donc, le thinking du pas variable et d'aller avec du fixe, je le comprenais il y a 6 mois, 1 an. Mais là, moi, je pense que si tu signes là, fermé, il y a une stabilité. Ça n'a plus de chance de monter à part les deux vagues de 0,25. Après ça, là, il va... Non. Après ça va être stable. Au pire, ça va être stable. Mais au mieux, ça risque de descendre parce que ça se peut que l'économie... Au mieux. Si ça descend, c'est parce que l'économie va plus ou moins bien. Donc, on ne se le souhaite pas non plus. Là. C'est ça qui est toujours un peu complexe en patente. Hein. C'est qu'on veut améliorer notre situation, mais en même temps, pour améliorer notre situation, ben il y a du monde qui vont souffrir à perdre leur job et gagner moins d'argent. En tout cas, regarde. Mais les Québécois, ils coupent. On l'a vu dans le sondage. Ils disent que 3 Québécois sur 4 ont coupé certains produits quand ils vont faire le marché. Là. Dans le sens que ça, ils n'achètent plus, ça, ils n'achètent plus. Est-ce que tu le fais, toi? Nous, on le fait. On Je me suis fait pogner. On dirait que je l'ai sur le cœur, Christophe. On s'entend-tu? Je ne suis pas à la dernière scène, mais comme je surveille mon argent. Là. J'ai un certain budget, puis je fais attention. Là. Je suis un gars de classe moyenne. Là. Je me suis fait pogner, j'ai payé une livre de beurre 7,99. Je voulais pas faire 3-4 magasins. Mais je me suis fait pogner cette semaine. Il y avait un spécial à 4,44 que je n'ai pas vu. Tu l'as vu, ça? Qui n'est pas un spécial. Mais c'est le moins cher que tu vas payer. J'ai payé 5,99 au Costco. J'étais sûr d'avoir fait un deal. Ta livre de beurre? Oui. Puis ma blonde, pas ma blonde, il y a quelqu'un qui me dit c'est 4,44 cette semaine à telle place. Oui, ça je commence comprends. jeudi. Oui. Toi, tu as payé combien? 7,99? Mais c'est pas le pire des prix, là. C'est pas le pire des prix, mais je l'ai encore sur le cœur. Toi, c'est le livre de beurre. Là. Mais je ne l'ai pas oublié. Quand j'envoie justement en spécial, j'en achète, plutôt c'est limite de 3, j'en achète 3. Moi, j'en passe du beurre chez nous, là, parce que je cuisine aussi. Là. On s'entend-tu? Je cuisine pas mal. J'ai besoin de beurre. Là, j'avais besoin de beurre. Puis là, je t'ai pogné. Je voulais pas faire 50 places. J'ai payé ça. Bon, je l'ai encore sur le cœur. Mais quand même, les Québécois, ça, l'affaire, c'est qu'il y a 3 Québécois sur 4 qui ont cessé d'acheter
des produits. Là. Ils disent ça, je ne l'achète plus tout simplement. Là. Pour garder ta maison, Jeff, tu es prêt à faire n'importe quoi. Oui, même sûr. à manger des ramen. On le voit, là. C'est-à-dire, le monde, là, il coupe. Moi, je regarde des morceaux de bœuf, puis je dis, à chaque fois que je regarde, je dis tabarnak. J'ai toujours une réaction de même. Tu sais, je comprends que le bœuf a toujours été cher, mais là, c'est plus cher. Là, c'est indécent. Non, là, c'est fou. Là, c'est rendu une occasion, OK? En fin de semaine, ma blonde puis moi, on était tout seuls. Les enfants avaient des activités. En tout cas, ma fille était à Montréal chez des amis. Mon autre fille travaillait à ses 2 jobs. On s'est dit, on se fait dessus. Quand mes filles sont pas là, on mange du steak. C'est pas fin, là? Non, mais Non, mais c'est parce qu'on n'a pas le moyen de l'acheter pour 5-6, là. Donc, je comprends. La vraie raison, c'est que ma plus jeune, elle ne mange pas de viande rouge, compliqué. Donc, là, on s'est dit, regarde, ils sont Ton pas là. genre, lui, des fois, le steak, il faut que tu sois assez Lui, gros. il mange n'importe quoi. Là. Lui, tu peux... Tu peux pas arriver avec un petit médaillon. Non, c'est À un ça. moment donné, c'est un homme. Là. Mais, vois-tu, là, en fin de semaine, ce qu'on s'est dit, on était tout seul, c'était comme une occasion. Oui. Nous autres, on prend pas de vin cher, on prend rien de ça. Puis, on n'est pas allé au restaurant vendredi soir, on s'est fait un souper à la maison. J'ai acheté un steak avec l'os, là. Comment est-ce qu'on appelle ça, là? Un boner, là. Oui. OK. Un tomahawk. J'ai acheté un tomahawk. OK. J'ai acheté un tomahawk chez Costco Oui. à 40$ pour 2. Tu sais, c'est le rib. Donc, sacré ça, il était 3 pouces d'épais. Arrête. À 2, il était écœurant, là. Mais tu sais, c'est cher. Mais je me Oui, suis c'est cher. dit, si je m'en vais manger un surlonge dans un steakhouse avec toute la patente, puis on prend une bière, puis ma blonde prend un verre de vin, c'est sûr qu'on sort de là à 150, 170. Si tu calcules maison, restaurant, c'est sûr qu'il y a une grosse différence. Toi, tu ne prends pas de vin cher, comme tu dis, ou tu ne prends pas de vin du tout, une petite bière, puis telle affaire. Tu t'en sors avec un lunch qui a du bon sens. Ben oui, regarde, on avait Même quelques si tu payes légumes. 40$ pour ta On viande. avait quelques légumes. Mettons qu'on avait un 5$ de légumes. Ça nous a coûté 45$ pour une super bouffe malade. Là. C'était capoté. Là. C'était vraiment extraordinaire. Donc, tu sais, j'ai l'impression d'avoir fait un deal, mais ça n'est pas un, là, je comprends. Là. Tu sais, mais c'est de même qu'il faut voir ça. C'est comme rendu des gâteries qu'on se fait. Là. Mais tu l'as là, aussi dans les statistiques des Québécois. 48% ont diminué la qualité des produits qu'ils achètent. Mais ça, Donc, la moitié du monde là, achète de la guenille. Là. Achète plus de guenilles qu'avant. Ben, c'est ça l'histoire. Là. Ils sont prêts à manger. Je te dis, là, le monde est. Avant d'aller mettre les clés sur la table, moi, je peux te le dire. Mais tu l'avais déjà dit, ça. Tu l'avais collé à la shot il y a 2 Vous ans. ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce qu'ils vont faire pour rester dans la maison. Des ramen à l'eau bouillante, ils vont en manger. Là. Ils vont passer des semaines sans manger de viande. Là. Ils vont manger des pois chiches. Pois chiches, là, c'est correct. Ben, c'est un peu nous autres, là, un peu notre jeunesse, un peu. Là. Des lentilles, des soupes. On mangeait du ballonné. Là. Ouais, des soupes aux lentilles. Donc, un petit morceau de viande, tu vas faire une grosse chaudronnée de soupe, juste donner du goût. Là. Mais c'est bourré de lentilles. Protéines, les lentilles. Quand nos mères nous disaient à matin, à soir, on déjeune, on se fait des crêpes. Oui. C'est un souper pas cher. Là. Oui, aujourd'hui, c'est plus cher un peu que les œufs. Ouais, pas tant que ça. Là. Non, mais les œufs, c'est une protéine qui a de l'allure. Là, Oui. en prix. Là. Oh oui. Il y a eu ça s'est énervé un peu il y a quelques mois. Là. Je comprends. Là, ça s'est calmé. Si tu checkes les spéciaux dans les œufs, t'es correct. Là. Moi, j'en mange beaucoup d'œufs. Oui, ben moi aussi. J'adore Très les bonne œufs. protéine, ça fait le job. Jerry, il mange des œufs avant déjeuner. Avant de déjeuner? Oui, Bon, parce oui. qu'il déjeune ici. Oui. Mais il mange des œufs avant chez eux. Ben Moi, oui, c'est parce que c'est une protéine qui nous tient pour la C'est journée. incroyable. Hey, une petite dernière ou avant-dernière pour la route, Une pour petite dernière, la moi, boîte? je ne suis jamais allé manger. C'est bizarre, hein? À Montréal, j'ai fait pas mal de places, là. Ma fille y a habité pendant un petit bout. Je suis jamais allé manger chez Lafleur de ma vie. Ah, ben voyons donc, oui. Je te jure. Moi non Ben plus. voyons donc. Je te jure. Donc, ils vont passer de 16 à 32 restaurants. Moi, j'ai mangé souvent chez Lafleur, mais j'étais souvent chaud. Là. Mais Lafleur, c'est des hot dogs, là. Oh, ils doivent pas estimer. Ils font un peu de toasté, mais c'est Lafleur. Moi, dans ma tête, quand j'ai entendu parler de Lafleur, je pensais à la Puis saucisse là, les Lafleur sont Lafleur. rendus beaux. Moi, quand j'y allais, c'était pas beau. Là. C'était Oui, il y a un nouveau restaurant qui a été rénové, Très beau. pareil, qui est de toute beauté. très là. beau. Très beau. Non, regarde, Lafleur, ça fait le job. Là. Il paraît que les frites sont vraiment bonnes. 3 heures du matin, là, quand OK. tu sors, oui, ça fait le job. Mais le nom Lafleur, c'est à cause que ça a parti sur la rue Lafleur. Ça n'a pas de rapport avec la saucisse. Ça n'a pas rapport avec la saucisse Zéro. Lafleur. Ça Mais n'a pas rapport peut-être. avec Guy non plus. Là. Non, Non. Guy, non. Mais toi, tu es un gars d'hot dog. Hein? Oui.
Hot dog. Pourquoi tu me regardes de même? Non, mais moi, ça me vrai. surprend à chaque fois. On est Ouais. allé manger ensemble, là, Oui. dans un casse-croûte. Oui. C'est vrai que tu Qu'est-ce que t'as mangé? Tu prends souvent hot dog. Hot dog vapeur, chou moutarde avec d'oignons. Mais Mais tu peux- le chou, je veux de la salade de chou. T'as mangé une petite poutine. Ah, toi, tu prends de la Je mange salade. une petite poutine. Moi, je prends la salade de chou. Ben, t'aurais pu te prendre un burger, mettons. Non, T'aurais pu te dans prendre- un casse-croûte, et pourtant, tu sais que je suis un maniaque de burger. Mais quand j'en ai un casse-croûte, c'est un hot dog vapeur. Un petit hot dog. stimé. Oh oui. Parce que je sais que les saucisses de casse-croûte sont toujours bonnes. Celle-là, là-bas, c'est de la Lester. Oui. La majorité prennent de la Lafleur, mais je sais pas, il y a les saucisses casse-croûte style qu'on trouve. Ben, il y en a des fois dans certaines épiceries. Là. Les voies sont plus longues un peu, puis sont comme enveloppées individuelles. Les pires saucisses, c'est Il y en celles avait au chez poulet. les paniers extra la semaine passée. Saucisses au poulet sont plus raides un peu. Non! Non, saucisses au poulet. Non, c'est pas c'est de la très, merde. très, très. C'est de la merde. Ah, T'espionnes ce que je mange, mon tabarouette, oui. oui. Moi, je suis une blette, là. Ah oui, je Non, sais. moi, je suis une vraie blette. Hey, petite affaire vite, on parle de casse-croûte. Grand Les, arrêt. les pailles en papier, là. C'est dangereux. Oui. Attends un peu, là. Attends une minute, là. il ne plus. Attends une minute, là, OK? Le plastique fini. Mais là, c'est papier, ça contient des produits chimiques. Là. My God. Non, ça sortira. Tu peux pas t'en sortir, oublie ça. Là. Non, ça, c'est une. Mais ça, en plus, en tout cas, regarde. Ça, c'est essayer de régler un gros problème avec des solutions de marde. Et ça change rien, l'histoire des. Ça change absolument ça change rien. Absolument rien. Il y a à surtout, patente, il y a là. surtout que personne n'aime ça. Là. Ben, personne qui aime ça. Puis, ils pensent d'avoir réalisé quelque chose en enlevant les pailles de plastique pour tu sais, ils sont comme certains que ça fait de quoi? Ça fait rien. Mais non, la paille en papier, tu l'enveloppes dans du plastique. Anyway. On dirait qu'il y a plus de feu qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'on a des pailles en papier. Il doit y avoir un lien. là. Elle tient comment, la paille en papier, là? Elle tient avec de la colle ou quoi? Elle tient il y a des produits chimiques là, dans la paille, là. Mets ça Et dans dis- la bouche. Là. Non, c'est dégueulasse. Le feeling est dégueulasse. Donc, arrêtez de nous parler de paille de À papier. Radio là. Pirate, quand on va chercher du stock, je peux vous dire une affaire. Les pailles qui sont dans le sac prennent le bord de la poubelle. Et Ah nous oui. autres, on a nos propres pailles J'ai de ma réserve. plastique. Et on s'en prend 2 Oui. par verre. Oui, c'est vrai. 2 par canette. Ouais, 2 par canette, juste pour être sûr qu'on fait du mal à l'environnement. Voyons. Mais non, on n'est pas le même. Une petite vite. Une petite vide, j'en ai plein. Biden, ça m'a fait trop sourire. Tu sais, l'administration Biden, ils ont des affaires. On s'entend-tu qu'ils sont bourrés de problèmes, les États-Unis? Il y a plein d'affaires à régler, là. Mais là, ils veulent changer la norme publique de la consommation d'alcool. C'est OK. quoi la norme? Puis ici au Canada, on l'a comme une norme. là. C'est quoi la norme? La norme, c'est 2 consommations par jour. Il ne faut pas dépasser 2 consommations est-ce que ça par cumule? jour. OK. Non, c'est 2 oui, c'est 2 par jour. 2 par jour. Faut pas Mettons, dépasser j'en 2 prends par pas jour. le lundi, mardi, mercredi. Est-ce que je peux en prendre Non, mais 4 jeudi et 4 vendredi? Monsieur Sassi va te dire non. Oh, il peut s'asseoir. Mais là. Non, Jerry... OK? Non, mais il est bon ton jeu de mots. Mais Jerry dit oui, lui, possiblement. Parce que lui, il n'en boit pas durant la semaine du Oui, tout. moi, j'accumule. Toi, tu accumules beaucoup. Moi, j'accumule énormément. Au lieu de prendre 2 onces de rhum le lundi, 2 onces de rhum le mardi, Oui. 2 onces de rhum le mercredi. Je garde ça pour le samedi, Prends vendredi et le 26 samedi. onces de rhum le vendredi Voilà. et 26 onces de rhum le Exactement samedi. ça. Mais Parfait. là- Ça arrive. Mais là, l'administration Biden, ils veulent garder le 2. Mais à place d'être 2 par jour, ça va être 2 par semaine. Voyons. Je sais quoi? Mon sang crisse. Il 2 peut- consommations par Hey, semaine. Il peut dire 2 par année s'il veut. Oh. Il peut dire 2 par année. Oui, mais 2 Tout ce qu'il voudra. par semaine. Tu sais. Mais c'est les mêmes qui légalisent le pot. Là. Il y a des bouts qui Exactement, c'est le Moi, même. je comprends pas rien. Exactement ça. C'est du monde qui donne des seringues à des drogués sur le bord des chemins en pensant les aider. là. Ah oui. Je comprends plus rien. Allez, on vient. Max Truben et Stand By. Radiopirate.com. 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 Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Mon ami Jerry, es-tu prêt à avoir un grand coup avec notre chum Max Truman qui est de retour de vacances? Oui. Avec un petit tout, Une petite toux. tout d'avion, mon ami Max. C'est-tu ça ma présentation? Ouais. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. C'est Non, ça. mais c'est parce que j'ai regardé tes photos, ça t'a fait du... J'étais content que tu partes en vacances. J'étais Ouais, content, ça m'a fait du puis bien. regarde, ton
les enfants, tout, avec tout ce que vous avez vécu. Puis je te dirais, c'est correct. Tu sais, j'ai trouvé que quand tu es parti, tu as dit, je m'en vais laisser respirer un peu en haut, savoir vers quoi je m'en vais. C'est la meilleure affaire à faire. C'est la meilleure affaire à faire. Sinon, des fois, tu le fais sans trop... tu sais, t'es dans le feu de l'action, puis tu regrettes la décision pas longtemps après. Surtout que tu as une belle business dans lescoulisses.com qui est... je te l'ai déjà dit, là, mais je vais te le dire pareil. Il y a beaucoup de bullshit. Puis je sais que ça doit être payant de faire du clickbait, puis de présenter des nouvelles gros de même, puis que finalement, quand tu l'ouvres, il n'y a rien. Tu te fais pogner 2-3 fois, puis après ça, tu ne cliques plus. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais dans lescoulisses.com, sans te dire qu'avec le peu d'effectifs que vous avez, contrairement à The Athletic, puis ces patentes-là, au moins, il y a des affaires avec des textes, puis des tiens, tu sais quand est-ce que tu écris, je reconnais ton écriture, des fois, même si... Mais c'est bon qu'il y en ait de ça, parce que ça, d'après moi, tu as une business qui va tenir debout longtemps, parce que c'est une business sérieuse. Ouais, mais tu sais, ça va bien. Puis là, je reviens écrire une fois par jour à partir d'aujourd'hui. Je vais souvent écrire 2, 3, 4 fois, mais tu sais, au moins un texte. Fait que ça, c'est cool. Puis tu sais, pour faire le lien avec Cuba, parce que je suis allé à Cuba en vacances, tu sais, quand tu es au Québec, tu es à Québec, tu es à Montréal, tu es en banlieue, tu as toujours ton sel pareil. Puis même si tu vas jouer au golf, entre le 4 et le 5, le départ d'en avant, il est trop lent, fait que tu sors ton téléphone puis tu restes connecté. Tu sais, la lourdeur ou en tout cas la charge mentale, elle reste là. À Cuba, il n'y a tellement pas d'ondes puis il n'y a tellement pas de Wi-Fi. Puis on a raté d'électricité 2-3 fois sur le resort. Incroyable. Fait que, tu décroches. Est-ce que tu as mangé juste des lentilles ou il y avait un peu de poulet, là? La viande était correcte. T'es pas sûr si c'est du porc ou du poulet à chaque shot, là, mais tu sais, c'était pas pire. Tu sais, c'est inconstant. Tu te lèves, mettons, le lundi, il y a des œufs, il y a des stations au déjeuner. Tu sais, tu te lèves le mardi, c'est des œufs en poudre, puis tout le monde fait des faces quand ils mangent. Tu sais, c'est vraiment l'inconstance. Ils ont des pénuries, mon gars. Manquait d'électricité, manquait de bouffe, manquait de drink, manquait de plein de patentes. Puis même à ça, je te le dis, Jeff, même à ça, mon pire moment, c'était à l'aéroport de Montréal. Bien, voyons. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Pour s'y rendre, tu veux dire, pour s'y rendre? Non, pour s'y rendre, on était super chanceux. On était tellement tôt qu'on était correct. Il n'y avait plus de place dans le park and fly puis dans rien. On a payé un peu plus cher notre parking qu'on voulait, mais tu sais, c'est pas si pire. 190 ce jour, c'est du sarcasme. Ça m'écoeure. 190 piastres pour un parking à l'aéroport. Moi, là, arrêtez de m'entuber. Au moins, comme tu dis, pour te rendre, t'as pas été comme Georges Saint-Pierre, t'étais pas fourré, mais c'est en revenant, toi, que t'as vu. Hey, t'as-tu vu? Écoute, c'est malade. Je me souviens pas qui. Il y a un journaliste, je me souviens pas c'est qui. Colin, mais t'ouvres cette porte-là. Il y a quelqu'un qui a écrit... Ah, c'est Clic du Plateau. Qui ont écrit Georges Saint-Pierre voyage pas, c'est pas comme ça juste à Montréal, c'est le même partout dans le monde. Écoute, s'il y en a un qui a voyagé puis qui sait comment ça se passe dans les autres aéroports, c'est Georges Saint-Pierre. Il y a sûrement quelqu'un qui a écrit que Georges Saint-Pierre voyageait pas. Oui, je te le dis. Il devrait voyager plus, il verrait que c'est le même partout ailleurs. Georges a voyagé toute Saint-Pierre sa vie. devrait voyager plus. Mais voyons donc. Alors, des fois, on est nonois, sacrément. Un gars connu ou un gars qu'on connaît pas trop? Je pense que c'est le blog Clic du Plateau. Je suis pas sûr que c'est eux autres, mais il me semble que c'est ça. Puis j'ai vu ça passer sur mes réseaux sociaux. J'ai fait, voyons donc. Mais bon, je t'ai pas parlé pourquoi c'est l'aéroport de Montréal, mon pire moment en vacances. On est revenu peut-être une demi-heure en retard, ce qui est correct. J'étais avec Sunwing, j'étais prêt à bien plus de délai. On a attendu 45 minutes sur la piste après avoir atterri à Montréal. Ils nous ont débarqué, on a roulé comme 10 minutes, ils nous ont débarqué dans le fin fond de l'aéroport. Je ne sais même pas si on était encore à Montréal. Écoute, on était loin, loin, loin. Ils nous débarquent, puis il faut attendre dans l'avion que des autobus viennent nous chercher. Les autobus viennent une à une. Ils rentrent, je ne sais pas, 40 personnes, 50 personnes. On est 200 dans l'avion. On arrive en dedans, c'est le bordel aux douanes. Les gens dépassent, tu ne sais pas trop où aller. T'as-tu rempli ton ArriveCan ou pas? Ça prend à peu près une heure. ArriveCan, quoi? Ah non, il y en a encore. Si tu avais rempli ton ArriveCan, tu pouvais aller dans une ligne prioritaire. Encore, là, ça existe encore, mais personne n'avait rempli. Voyons donc, toi. Ouais, je te dis. Mais le pire, Jeff, c'est les valises. On est allé au tourniquet 6. Nous autres, on arrivait d'Holguin, Cuba, pas Holguin, Holguin. Et il y avait Casablanca, Maroc. OK. Puis Londres, Angleterre, sur le même tourniquet. Il y avait tellement de monde dans l'aéroport qui ont mis 3 vols sur le même tourniquet. Arrête. Il y avait 4 rangées. Fait que moi, je suis arrivé pour prendre mes valises. J'étais en arrière de 3 rangées. Il n'y avait pas moyen de les voir. Fait que quand tu voyais, tu criais.
Là, quelqu'un t'a pogné, puis t'as redonné à deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée, puis ça a pris 1h30, 2 heures avant qu'on aille nos valises. Non. C'est hallucinant. Mais j'en quoi reviens qui se pas. passe? Il n'y a plus rien qui marche nulle part. Je sais pas quoi te dire. Tabarnache. Mais après ça, tu sais, c'était pas Ça t'a fait du bien quand même? Je te le jure, jusqu'à temps que j'atterrisse à Montréal, j'étais vraiment bien, mais c'est comme re-bienvenue chez les coucous, là. Tu sais, tu reviens, puis tout de suite, là, ça prend pas de temps de te remettre dans le bain. Tout de suite, t'es revenu. Puis j'arrive de Cuba, j'arrive pas de Paris, j'arrive pas de Londres, j'arrive d'une petite république communiste où tout est tout croche. Oui. Puis c'est à Montréal que je vis la pire expérience. Pour vrai, on est vraiment pas dans le bon sens. La boussole, elle roule de tous les bords, puis on dirait qu'on... C'est pas ce qui se passe. Il n'y a plus rien qui marche. Plus rien. Est-ce que tu as fait un... T'es-tu allé là-bas, puis t'étais avec la famille, puis tu t'es occupé de la famille, puis t'as pris tout le côté professionnel, ce qui s'est passé à BPM, puis toi, tu te dis, garde, je mets ça dans une boîte pendant une semaine, on décroche, puis je verrai plus tard, ou t'en as profité pour un peu sur la plage, faire un genre de... Comment est-ce qu'on appelle ça, là, à la fin, ça va un beau mot plus que réflexion. Mais non, le mot latin, c'est... voyons, comment est-ce qu'on dit ça? Là? Post-mortem? Un post-mortem. Voilà, un post-mortem. J'ai des points, hein? Oui. Si on joue un jeu, j'ai des points. Là. Oui, tu viens d'avoir des points, là. Tu viens de me sortir du trouble. T'as-tu fait un genre de bilan de ça ou t'as décroché? Ben, tu sais, je savais que ça allait me rattraper. Tu sais, je parle vite, je pense vite, j'ai de la misère à me mettre à off. Fait que j'ai lu beaucoup, mais les pensées me rattrapaient pareil. J'allais là pour réfléchir aussi à qu'est-ce que j'allais faire. J'ai presque tout décidé. On va d'ailleurs se parler à toutes les semaines, Jeff, puis des fois 2 fois avec le vestiaire. Oh. Il y a d'autres trucs que j'ai acceptés. Je suis sur des projets de podcast. Fait que c'est revenu en tête. J'allais là pour décrocher, mais je savais que ça allait revenir. Puis je suis revenu comme motivé. Écoute, les gens vont te faire à croire 1001 choses, puis moi, je suis pas capable. Je vais être transparent. Quand on prend 50 quelques jours avant de te dire que tu reviens pas dans une job, puis que tu te fais remplacer par quelqu'un d'autre, tu as beau comprendre à 100%. Moi, c'est Georges qui m'a amené à BPM pour remplacer Gonzo. Oui. Gonzo revient, je le sais, et il s'écoule une quarantaine de jours avant qu'on me confirme que je reviens pas. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça te joue dans la tête. Les gens vont dire, c'est juste business, prends pas ça personnel. Et ils ont raison. Mais si tu es capable de te barrer à 100%, bravo. Moi, je suis pas capable. Fait que, j'avais besoin d'aller faire une coupure puis de comme tout digérer ça, là, comme un broyeur. Là, j'ai tout broyé, puis là, tout est fait, tout est correct. Je souhaite beaucoup de succès. On m'a demandé de revenir chroniquer. J'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé de prendre d'autres patentes, de me libérer de l'horaire pour d'autres choses, faire du podcasting. Fait que, tu sais, je suis bien content, mais ça a fait du bien parce que cette réflexion-là, je n'aurais pas pu l'avoir au Québec. Non, je comprends. Je veux dire, quelqu'un m'aurait appelé, Ghislain m'aurait texté, je veux dire, mes chums, ma blonde, tout le monde. Là, j'ai des ados qui dormaient jusqu'à 11 heures dans le sud. Fait que j'avais de 6 à 11 où j'étais tout seul. Ouais. Fait que ça m'a permis de réfléchir, c'était le fun. Puis je veux juste, OK, je veux pas taper sur le Québec, mais je vais le faire pareil. Là. Ben, c'est sur le Canada en général. À Cuba, ça ne donne à rien de changer ton argent en pesos convertible. Ils veulent du dollar US ou du dollar canadien. Je te le jure, quand tu donnes du canadien, ils te demandent souvent si tu n'as pas du US parce qu'ils n'en veulent pas. Puis là, j'ai demandé pourquoi. Puis à un moment donné, un gars au buffet qui était vraiment correct. Si le billet est trop plié ou si en haut ou en bas de ton 5, ton 10 ou ton 20, il y a comme un peu de couleur qui est partie. Bref, s'il y a des imperfections dans le billet, les banques de Cuba ne le prennent pas. Ils trouvent nos billets trop cheap. Puis à partir de ce moment-là, c'est la première fois que j'entends ça, que nos billets sont cheap. C'est terrible. Puis si tu regardes, là, prends ta liasse de 100, Jerry prend ta liasse de 20, Ghislain prend ta liasse de 5 piastres dans vos poches. Regardez en haut ou en bas, il manque toujours un peu de couleur. Tu sais, je veux dire, nos billets s'effritent, on dirait. Tu sais, le plastique reste là, mais le vert, le brun s'effrite. Bien, dès qu'il y en a un peu, ils ne les prennent pas, je te le jure. 2 billets sur 3 sont effrités dans vos poches. Regardez ça. Tabarnache. On a un billet, puis on a une monnaie. Encore une fois, à Cuba, on se fait ridiculiser pour nos billets, man. À Cuba. Voilà. Jerry revient pas. Non, c'est ça, puis de truc de bon. Le pire, c'est de revenir. Hein? Le pire, c'est de revenir. Ah. C'est terrible à revenir. Là. Moi, c'est un calvaire, là, à revenir. Là. À revenir. Tu as 2-3 jours à t'adapter. C'est ton chez vous. Là. D'habitude, quand tu reviens chez vous, tu t'adaptes rapidement. Ouais, t'es comme quasiment content de retrouver ton chez vous.
Là, tu as 2-3 jours. Là, tu dis, OK, ouais. Tu vas acheter une caisse de bière, 35 bières. Ça peut être, tu vas donner un peu, là. Wow, ça tire de partout, là. À un moment donné, tu dis, dans quelle crise de place qu'on vit? Non, c'est fou raide. T'en vas te chercher de quoi manger, puis c'est des pailles en carton, puis des fourchettes en bois. C'est exactement ça. Fou raide. No bon, fun zone. La no fun zone. Oui, avec une bonne fourchette en bois. Imagine-toi une bonne poutine avec une fourchette en bois. Toujours des petits. On dirait toujours qu'il y a une petite. Tu sais, là, petit morceau de bois qui te reste pogné après la lèvre, hein? Une écharde, un peu, là. Tu sais, t'es là. Hein, ça, j'ai. Tu sais, c'est rugueux, ça glisse pas sur tes lèvres, ça pogne. En tout cas, on a encore du vrai fromage, on n'a pas de fromage. Non. On est correct, Jeff. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on sait, on sait pas toute la patente. Parce qu'il y a beaucoup de fromage. Non, c'est pas vrai, ça. Il y a beaucoup de fromage maintenant que c'est un peu du faux fromage. Ah ouais? Ben, tous les fromages là, en tablette qu'on achète, le Petit Québec, les patentes, maintenant, c'est du fromage avec du lait séché. Là. Tu sais, du produit là, qui importe des États-Unis pour que ça coûte moins cher. Là. Le substitut de lait modifié, pas tant de choses. Ouais, c'est ça. Genre de poudre. Là. Puis ces fromages-là, ben, c'est pour ça qu'ils ont réussi à avoir un prix. Tu sais, souvent, il y a des spéciaux là-dedans. C'est parce que c'est même plus du vrai, c'est même plus du vrai lait qu'il y a là-dedans. Hey, Yvon Penneau. Yvon, tout le monde savait qu'il était malade. Depuis à peu près 2 mois. C'est drôle parce que il a couvert tout le hockey du printemps. Puis je pense que c'est pas longtemps après que le hockey est fini qu'il est tombé malade. Donc, il était probablement malade, il ne savait pas. Ça a été très, 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 très vite. Régent m'a tenu au courant un peu en dehors des ondes de comment était Yvon. Lui, ça le touchait personnellement, non pas le journaliste, mais l'ami. Puis ça s'est allé très vite, donc il n'a pas eu le temps de souffrir ben. Mais c'est quand même, tu sais, lui, Bertrand Raymond, Régent Tremblay, Kenville, toute la gang de Chicoutimi, là, qui ont brassé pas mal puis qui nous ont fait vivre des affaires. Tu sais, ce trio-là de journalistes sportifs ont décidé de beaucoup de, je dirais, d'abord de la carrière d'un coach, la longévité qui était sur le banc, des joueurs. Ils en ont brassé pas mal, les trois, là. Ils en ont brassé pas mal, puis tu sais, ce qui était cool avec Yvon Penneau, même chose avec Régent, puis il y en a d'autres qui devraient prendre exemple, c'est que ces gars-là avaient beau, tu sais, je veux dire, Yvon Penneau, c'est le temps de la renommée, c'est des années, c'est des scoops. Puis il y a 1 an, quand BPM Sport a été lancé, on était backstage, puis tu sais, je voyais Yvon Penneau au loin, je l'avais jamais vu. On s'était déjà écrit, mais tu sais, je l'avais jamais vu. Puis il y avait tellement de personnalités backstage au casino que j'ai pas pensé aller vers lui. Mais lui, il est venu vers moi, puis il dit, c'est toi, Max Truman? Il dit comment ça marche dans les coulisses, puis il m'a posé plein de questions sur le média, là, lui-même, là. Puis il était intéressé. Puis après ça, il s'est mis à raconter des anecdotes. Moi, j'ai posé 2-3 questions. Écoute, en 5 minutes, on était 15 alentour de lui, puis il n'y avait plus de lancement. Là. C'était le Yvon Penneau Show. Ouais. Il était tellement accessible, il était tellement du peuple, même s'il est Monsieur Yvon Penneau, même s'il était Monsieur Yvon Penneau, que ce genre de caractère-là. Aujourd'hui, là, je ne vais pas nommer personne, ça ne me tente pas, là, mais un journaliste sur 2, peut-être sportif, a la tête trop grosse pour ce qu'il devrait être ou avoir. Tu regardes les gars qui ont réussi des stars. Eux autres, ils l'ont pas. Tu sais, Régent, tu le croises à la boxe, il jase avec tout le monde. Là. Ben oui. Régent, il aide mon chum Laurent Poulain, là, qui est un gars qui est passionné de boxe. Régent, il donne un coup de main comme ça n'a pas de bon sens. Il pourrait le regarder de haut, mais il ne le fait pas. Yvon Penneau donnait des coups de main à tous les jeunes à la station. Il était ouvert avec tout le monde. Il textait en privé. C'est ces gens-là qu'on veut garder. Puis on veut moins de têtes enflées. On veut moins de gens qui se prennent trop au sérieux. Moins de phonés, moins de fake. Ouais. Fait que c'est plate, on en a perdu un. Malheureusement, on va en perdre de plus en plus. Puis j'ai peur que ceux qui vont les remplacer ou qui les remplacent déjà soient moins proches ou accessibles ou ouverts ou humains. Ouais. Mais tu sais, entre toi et moi, pour le journal, c'est 2 gros noms. Là. C'est pour le je parle de Québécois. Là. Donc, journal, surtout journal. Quand je dis journal, je parle du site web, c'est sûr, là, mais je veux dire, tu as Yvon Penneau et Régent qui parlent dans la même semaine. Ah, puis t'en as eu d'autres avant. T'sais, avant, t'as eu Michel Bergeron qui ne revient pas, José Théodore. Je le sais que c'est pas des gars que les chroniques, c'était les plus recherchés nécessairement, mais c'est des gars qui ont joué la game, qui ont coaché. Ils arrivaient quand même avec quelque chose. Là, ça fait une coupe de monuments que tu perds dans ton journal. OK, je savais pas Michel Bergeron. Oui, Michel Bergeron ne revient pas, José Théodore. Il ne revient pas à TVA Sport. Je ne sais pas s'il va être à la télé, mais il n'est plus dans le journal. En tout cas, il n'est plus dans le journal. Sa chronique n'est plus là. Théodore, Théo, t'es bon.
Ben moi, je l'aimais, Théo. Je sais pas qui prenait ses commentaires et faisait un texte. Gilles Moffett. Je pense que c'est ça, exact. Je pense que c'est lui, mais tu sais, ça faisait plein de noms connus qu'on aime, qu'on apprécie ou qu'on aime détester. Tu sais, des fois, Michel Bergeron, les gens, là, je l'aime pas, on s'en calisse en tous les articles. C'est l'article le plus lu pareil. Tu sais, les gens, ils aimaient lire Michel Bergeron, José, Régent, Yvon. Écoute, là, si on remplace tout ça par des textes de l'agence QMI, le Journal de Montréal va n'être qu'un blog un peu plus gros, c'est tout. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça t'en prend, des gars du milieu, pour te différencier des plus petits. Mais en tout cas, je n'ai pas le goût de faire le Journal de Montréal. Mais ça va être un Journal de Québec, Journal de Montréal, puis on peut inclure LCN là-dedans. Là. Quand on va... quand la fin va arriver, là, je vous le dis, il va y avoir une fin. C'est une étude de cas, là. Parce qu'ils se sont... auto-acquéris pas à peu près, là, veut dire à tous les niveaux, là, avec leurs lecteurs sur des sujets, etc. Mais tu sais, ultimement, faut que tu... Je comprends l'histoire. Là. Je comprends que dans les coulisses, t'es pas là avant. Pas tant de choses, t'es pas là avant. Hockey 30, t'es pas là avant. Je comprends tout ça, là. Puis les podcasts, puis tout. Je comprends tout. Je suis pas cave, je suis là-dedans. Mais quand t'as un brand de même, c'est dur à démolir. Là. Tu peux avoir une diminution, tu peux avoir parce que la tarte est. Il y a plus. La tarte est. Il y a le même nombre de monde, il y a plus de monde qui prennent du stock dans la tarte. Donc, je comprends qu'à un moment donné, tu en as moins, mais tu sais, vous autres, là, dans les coulisses, là, si vous faites ça comme du monde, là, c'est vous autres qui allez tout ramasser ça. Tu sais, avant, notre réflexe jeune, on allait chercher l'info dans le journal. Moi, je regarde mes sports que j'aime. Moi, je suis un maniaque de Formule 1. Est-ce que tu penses que je clique depuis, je sais pas, moi, depuis 10 ans, est-ce que j'ai déjà cliqué sur un texte de Formule 1? Les derniers textes que j'ai cliqués, c'est quand Régent couvrait la Formule 1 parce que Régent avait une plume et il racontait des histoires. Mais tu sais, moi, je lis, j'ai 10, 12 sources là, dans mon Apple, pas tant de choses là, de F1. Jamais. J'ai vu des textes ce matin dans le Journal de Québec, je n'ai pas cliqué là-dessus. Mais moi, je pense que pour le hockey et les autres, NFL, pareil. Donc, le hockey va faire comme les autres sports. Ça veut dire qu'on va se tourner vers des gens comme toi, comme ta compagnie, comme ton site. Puis c'est là que ça va se passer. Puis à un moment donné, on va se rendre compte que ces médias-là vont carrément, même quasiment abandonner la couverture de ces affaires-là. C'est jusque-là qu'ils vont aller. Ils ont tellement accéléré leur propre fin que ça va être une fin de non-retour. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, non, super bien. Deux choses. La première, c'est qu'on est dans le précis, on est dans la niche. Moi, j'aime ça encore m'informer sur le rap québécois parce que j'ai bien des amis qui sont encore là-dedans. J'en ai fait il y a une vingtaine d'années. J'aime ça. Ben, écoute, j'ai mes 2-3 sources. Là. C'est pas la presse ou le Journal de Montréal qui va m'informer là-dessus. Sur le hockey, ben, j'ai mes sources aussi. Fait que, chacun est en train de se faire sa petite page, son propre journal. Oui. Fait que si le Journal de Montréal ne suit pas cette game-là ou ne devient pas intéressant, pertinent ou ne me convainc pas d'être dans ma revue de presse à moi dans tel ou tel sport, puis que si je veux tennis, je vais aller lire le blog sur la ligne. Si je veux F1, je vais aller lire telle patente, puis souvent en anglais. Puis maintenant, Google peut le traduire. C'est sûr que ça va être difficile. Mais moi, je pense que l'erreur numéro 1 de ces géants-là, la plupart ont fait l'erreur de venir jouer dans la petite piscine. Ouais. Ils étaient dans une grosse piscine. Ils étaient dans la mer. Là, tu as un petit lac l'autre bord où tu as dans les coulisses, puis tu as d'autres blocs. Tu sais, je veux dire, ils ont accès à des choses qu'on n'a pas, des budgets, le club est beaucoup plus proche du Journal de Montréal que de dans les coulisses, etc. Oui. Puis au lieu de continuer de jouer leur game de Ligue nationale, ils sont venus jouer dans la Ligue américaine. C'est ça, de jouer big, continuer de jouer big, puis montrer qu'ils sont dans une classe à part. Ils ont voulu, pour essayer d'avoir vos succès et d'avoir vos lecteurs, ils ont voulu jouer la game des plus petits. C'est une drôle de vision, là. C'est une vision à court terme, très, très, très court terme. Et les gens qui veulent jouer cette game-là sont encore là. Puis au lieu de réajuster, encore la semaine passée, ils refaisaient sur ce modèle-là. Fait que, tu sais, j'ai bien de la misère à croire que ça va toffer, mais en même temps, je me mets dans leur peau. On jase, là. Avant, les gens payaient pour leur contenu, mais maintenant, l'argent qu'ils font, c'est plus les gens nous lisent, plus on fait d'argent. Fait que là, ils essayent de maximiser le clic à court terme. On en a souvent parlé, toi puis moi, en ondes, Jeff. Si je maximise le clic à court terme, mais que le lecteur il est tout le temps fâché, c'est un client fâché qui, à un moment donné ou un autre, ne reviendra plus. Il va se tourner de bord et il va dire depuis la COVID, TVA Nouvelles, Québécois, vous êtes ci, vous êtes ça, TVA Sport. À un moment donné, cette stratégie à court terme-là,
so-so. Je pourrais sortir des photos d'Angela Price en bikini. Là. Je sais que tu l'aimes beaucoup, Angela. Là. Je ferais bien de l'argent aujourd'hui si je fais ça à midi, là, à 1h. On finit l'entrevue à 4h, mettons, peu importe. Là. Mais je le ferai pas parce que si je fais ça à tous les jours, ça va me nuire puis on va perdre notre branding puis tout. Fait que je renonce au gain à court terme pour quelque chose à long terme. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui fait ça en ce moment. Fait qu'à un moment donné, on pleurera pas pour eux autres, même s'il y a des bonnes personnes dans Mais ces entreprises. t'as raison, t'as mis le doigt dessus. On est en train de se bâtir. Puis c'est pour ça qu'ils sont en train tous de mourir. Puis là, ben c'est « Hey, ils vont mourir. Ouais, on va vous remplacer. » Il va y avoir d'autres choses qui vont vous remplacer. Tu sais, moi, il y a une chose que j'aimerais avoir. Tu sais, moi, j'aime beaucoup lire sur l'économie. Puis je sais que Jerry est abonné au Wall Street Journal. Tu sais, moi, j'ai une section économique dans ma patente de Twitter. Puis j'aime ça, tu sais. Mais des fois, j'aimerais ça qu'il y ait chez nous une vraie section économique. Là, pour l'instant... Ça n'a jamais existé. Tu sais, moi, j'aimerais ça que, mettons, un gars comme Descoteaux ait une dizaine de copycats de lui. Oui. Puis ils se partent un site comme danslescoulisses.com, mais ça s'appelle... En économie. Dans les coulisses de l'économie.com. Genre, je dis ça de même. Mm. Et moi, je suis certain que, comme dans le sport, il y a plein d'affaires à faire. Mais ça va venir, là. Je soulève l'idée de même. Je sais que ça va venir. Je sais que quelqu'un va le faire. Au début, ça va être quelqu'un qui va vous dire « Bon, je fais juste ça pour me tu sais, je suis pré-retraité, j'ai un peu d'argent, je m'amuse. Là, à un moment donné, on va se prendre un collaborateur, deux collaborateurs, boum, hop, va commencer à générer un peu de trafic. Ah, ben gardons, ça rentre. Ah, je paye un petit salaire, je suis capable d'engager 2 autres personnes. Ben, tu sais exactement le modèle, tu le connais, Max. Mais ça va venir, mais ça va être dans toutes sortes de patentes, là. Tu sais, Jeff, c'est plus dur au Québec. C'est plus dur au Québec. On sait comment tu as raison, là. Tu as tellement raison. Le Journal de Montréal utilise la section de l'économie, non pas pour aller chercher du monde puis tout. C'est un peu une punition pour certains. Je te donnerai pas de nom. OK. Mais il y a quelqu'un qui vient d'être transféré à l'économie en punition. Connaît rien à l'économie. Fait que comment tu veux que la section économie de ce journal-là soit attirante pour toi, qui est déjà habitué de lire des super textes sur l'économie en anglais d'ailleurs? Là, tu dis, je vais donner une chance au Journal de Montréal, la section économie. C'est quelqu'un qui connaît plus ou moins ça, qui vient d'être tassé là en pénalité, en punition, en représailles. Fait que tu sais, à un moment donné, on ne pleurera pas pour eux autres. C'est la même chose avec Facebook. Ils veulent énormément d'argent de Facebook qui leur amène du trafic, mais après ça, ils chialent parce que leur stats a descendu, parce que Facebook ne plug plus leur article. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, peu importe le prix de la livre. Là. Je sais que vous aimez ça parler de prix de livre de beurre. Tu peux pas avoir tout. Si tu bénéficies du trafic gratuit que Facebook t'envoie, demande-y pas d'argent pour t'envoyer du trafic gratuit. Ça n'a pas de sens à un moment donné. Est-ce que Facebook devrait continuer à feeder? Oui. Là. On a besoin de Facebook pour feeder l'actualité. Mais ils ne sont pas obligés de me payer. Moi, je veux dire, je bénéficie gratuitement de leur reach. Est-ce que toi, tu es touché par ce qui arrive? Plus ou moins. Je te dirais plus ou moins. Okay. Un petit peu, c'est pas la catastrophe, mais moi, je vais être franc, là. S'ils pouvaient bloquer tout le monde, ça serait bon pour moi parce que mes compétiteurs, ils ont 80, 90, 95% de leur trafic qui arrive de Facebook. Moi, j'en ai 22. Ouais. Les gens viennent sur Dans les coulisses en direct. Fait que, tu sais, s'ils pouvaient bloquer tout le monde, excusez, là, c'est méchant, mais je suis un peu égocentrique 2 secondes. Moi, je ça veut dire que tout leur trafic arrivait de là. Pourquoi ils l'ont attaqué? C'est ça que je trouve débile. Je suis sérieux, je trouve ça débile, cette stratégie-là. Ben, ça doit être épouvantable, les chiffres. Les chiffres, en ce moment, depuis 2 semaines, là, mettons, ça doit être épouvantable. C'est sûr que ces gens-là qui sont sur Facebook ne s'en vont pas dans le cycle de la presse directe pour aller voir le texte. S'ils n'ont pas devant Facebook, ils lisent d'autres choses. Là. Écoute, la presse, mettons, Journal de Montréal, je ne sais pas c'est quoi leur pourcentage, mais mettons, tous les autres sites de hockey, tous les autres sites qui font du hockey, c'est 80, 90, 95. Okay. La presse, Journal de Montréal, on est plus dans... D'après moi, là, de ce que j'avais regardé dans le temps, on est plus dans le 50, 50, 40, 60. Mais ils perdent beaucoup de trafic. Puis ils perdent aussi une visibilité. Tu sais comment ça marche? Il faut que le nom Radio Pirate, Jeff, reste dans l'air. Il faut que Max Truman dans les coulisses reste dans l'air. Si vous êtes constamment bloqué sur Facebook, à un moment donné, les gens vont t'oublier. Là. Ils ne prennent plus le journal en papier. Fait que non, je ne comprends pas cette stratégie-là. Dernière chose sur l'économie, là, la presse, le dimanche, font des 3 bons articles. Je le donne à la presse. Je chiale souvent sur la presse, mais ils font une bonne chose. Ils font 3 articles sur l'économie, souvent sur les finances personnelles. Puis au début, c'était cool. Ils inventent genre Jerry, ils vont l'appeler Jean-François, puis Ghislain, Gilles. Là, ils vont dire Ghislain, puis Gilles, ils ont telle situation, puis ils ont telle question. Voici leur actif, voici leur problématique. Puis souvent, on se reconnaissait là-dedans. Moi, je trouvais ça cool. Le dimanche, j'aimais ça, lire ces textes-là.
En fin de semaine, c'est une fille toute seule qui gagne 175 000 par année, qui s'est fait léguer un héritage de 3 millions, puis qui a 2 duplex dans l'ouest de l'île de Montréal. Ça peut pas moins me toucher. Tu sais, rester connecté sur le monde. C'est la classe moyenne. Pourquoi vous l'avez laissé? Pendant plein de mois, vous parliez à la classe moyenne. Puis là, tu me parles de la situation d'une fille avec qui je relate 0. C'est une fille que pour un célibataire, ça fait. Là. Oui. C'est pas que notre jackpot, là. Tu places les pieds. Tu places les pieds, pas à peu près. Hey, je ne pensais pas te demander ça. Je regarde le temps passer, mais les dernières minutes, on le passe sur le soccer. Ah oui. 2 affaires. D'abord, tu me parles du CF Montréal avec la patente de l'hymne national, puis après, tu me parles de Messi. Là, il y a quelque chose. Je sais que tu es capable d'avouer, tu nous l'as dit l'autre fois, que la Ligue n'était pas hyper forte. Il y en a un joueur européen qui a déjà joué à Los Angeles qui a dit c'est sûr qu'il a l'air bon, il joue avec des acteurs porno. Mais, tu sais, encore le jeu qu'il a fait, c'est quoi? C'est vendredi soir? La passe, puis le genre de but, c'est quasiment too much, là. C'est incroyable. Pour CF Montréal, je te donne 2 faits, puis c'est toi qui vas le commenter. C'est ton opinion que je veux, parce que moi, ça m'est complètement égal, mais je veux voir ce que toi t'en penses, OK? Vraiment, CF Montréal, samedi soir, 6 des 11 partants étaient québécois. Et il y a beaucoup de fierté par rapport au fait qu'il y avait 6 des 11 partants qui étaient québécois. On avait vu ça avec le Canadien l'année passée, mais le Canadien perdait, le CF Montréal a gagné, lui. Fait que, tu sais, avoir bien des Québécois, qu'est-ce que ça te fait? Puis l'hymne national, tu sais, c'est une journée où on est fiers d'être Québécois. L'hymne national, on l'a fait en anglais, l'hymne national américaine. Puis celle en français, d'habitude, c'est moitié-moitié. On commence en français, on finit en anglais. Cette fois-là, on l'a fait en anglais au complet, sauf 2 phrases cassées en français en plein milieu. Puis il y a eu des huées dans le stade Saputo. Je veux savoir ton opinion, Jeff, puis Jerry, ça tente d'embarquer aussi. 6 partants sur 11 Québécois, ça vous fait quoi? Une hymne nationale qu'on fait presque juste en anglais, même si on est à Montréal, ça vous fait quoi? Ça part du respect. Moi, je pense que... Ah non, ça c'est... L'histoire de l'hymne national, il n'y a pas aucune discussion à avoir. L'hymne national, ça chante dans 2 langues, là. Oui. Tu es au Canada, tu chantes dans 2 langues. Si tu fais pas ça, c'est qu'il y a un manque de respect. Moi, je le vois comme ça. Non, ça c'est... À un moment donné... C'est encore important, l'hymne national? Si l'hymne national d'un sport, je suis tanné. Moi aussi, je suis tanné. Partout, là. Je comprends pas ce que ça fait, là. T'sais, mettez le drapeau, puis on salue le drapeau, mais on le sait, là, il y a un drapeau US, un drapeau du Canada partout, là, que ce soit d'un bord et de l'autre. Ça, c'est correct. Moi les hymnes nationaux, ça m'énerve. Au baseball, tu as des games à tous les jours. Mais si tu le fais, au Québec... non, c'est sûr. Au Québec, c'est... Si tu le fais dans une langue, tu le fais en français. Puis les anglophones crieront, puis défendront, puis essaieront d'avoir le point. Mais je veux dire, au Québec, surtout si tu as 6 Québécois, c'est-tu des Québécois dans le sens francophone? C'est-tu des anglophones, des allophones? C'est tous des Québécois d'ici. C'est pas des gars, mettons, qui avaient la citoyenneté, mais qui ont été longtemps et qui parlent pas français. C'est vraiment des gars d'ici. Donc, des gars qui, quand en entrevue, ils parlent en français. Oui, ils parlent en français. Puis la différence, c'est que c'était pas de la charité. Là. On est allé gagner ce match-là 1-0 contre la 2e équipe dans l'Est quand même. Moi, je suis fier qu'il y ait 6 Québécois sur 11. Mais si on avait perdu samedi, 0 fierté. Là. Je veux dire... Aller perdre en québécois, je m'en fous. Aller perdre en français, je m'en fous. C'est qu'on ait gagné. Après ça, on a gagné avec des Québécois. C'est comme une cerise sur le Sunday. Mais quand c'était le Canadien, il y avait tant de Québécois, c'était un record. Je m'en fous. On a perdu 7-2. Sur le hockey et mettons, on parle du CF Montréal. Avant, ça m'énervait, ces discussions-là. Avant, ça m'énervait. J'étais tout le temps... comme tu dis, j'aime autant... moi, je veux gagner. Donc, ultimement, peu importe qui est là, si tu me dis, on a un club qu'on ne fera pas les playoffs, mais on est bourré de francophones, puis à l'inverse, on peut avoir un club et on gagne la coupe, moi, je veux dire, ma fierté d'être Québécois m'a ramassé ça ailleurs. Là. Sauf qu'avec les années, et c'est l'époque dans laquelle on est, c'est l'indifférence des athlètes d'aujourd'hui, tout sport confondu. Puis j'ose croire, je pense que les Québécois ont un côté russe dans leur affaire. Les Russes sont très fiers de jouer pour chez eux, OK? Tandis qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, peu importe de où ils viennent, là, ce soit des gars du Canada, d'Alberta, ou des gars des Américains ou des Européens. Quand tu viens, j'ai l'impression souvent que quand ils viennent jouer pour le Canadien, la flamme qu'on voit au début, c'est pas vrai. Là. Il y en a la moitié qui ont hâte de partir parce qu'ils sont écœurés de payer des impôts. La bonne femme chiale parce qu'il y a ci, il y a ça.
Tandis que si tu mets une gang de puis peu importe la langue qu'ils parlent, que tu mets une gang du Québec, ben, tu sais, dans le contexte où on perd anyway, puis qu'on fait pas grand-chose depuis 27 ans, c'est-tu 27, 28 ans maintenant? Depuis 93, 30 ans. 93? 30 ans. Ouais, 30 ans. 30 ans. Ça fait 30 ans. Le dernier compteur de 40 buts, ça fait 30 ans. J'ai vu ça dans les coulisses. Wow! Tu sais, le monde qui ont en bas de 30 ans n'ont jamais vu le Canadien gagner la Coupe. J'ai jamais vu le Canadien capoté, gagner la là. Coupe. C'est malade, malade, malade. Donc, tu sais, je me dis, tant qu'à ça, dans l'époque où on est, il y a une indifférence totale. C'est devenu des PME qui brassent de l'argent, souvent pour faire les playoffs, même ça ne le dérange pas. Puis je te dirais, il y a un peu ça chez le Canadien. J'ai aimé là, que le gars des Panthers dise, nous autres, on s'est parlé, là. Si on ne gagne pas la Coupe cette année, c'est un méga échec. Oui, c'est ça. Oh, Mais oui. ça, tu n'entends plus ça. En tout cas, tu l'entends pas à Montréal. Tu l'entends pas à Montréal. Donc, il y a comme une indifférence où je me dis, bon, ben écoute, si le but, c'est rien que de faire les playoffs par la peau des fesses, ben regarde, essaye de le faire avec des Québécois. Peut-être qu'ils vont te donner un peu plus. Hein. On l'a vu qu'une couple de gars qui sont arrivés, qui en ont donné un peu plus. Donc, j'ai comme, comme évolué un peu. Joe Drouin l'a donné. C'était Ouais, là, c'est peut-être pas le bon exemple. Là. C'est mais il y en a d'autres. Je te suis sur le reste pour finir avec Messi, là, juste dire une chose. Là. Le club était dernier. L'Inter Miami était dernier. Okay? Depuis que Messi est arrivé, c'est 9 victoires de suite. Ils n'ont pas perdu. Puis avant ça, ils avaient perdu leurs 6 matchs d'avant. Puis 9 des 10 derniers. Oh, il était dernier. Miami était dernier. Puis la seule victoire qu'il y avait dans les 10 matchs avant que Messi arrive, c'était contre un club d'une autre division en dessous, dans le championnat américain là, qui se fait en marge du championnat MLS. Ça a révolutionné l'équipe. Je ne vais pas te donner 1000 et une stats. Je vais juste te dire une chose. Il y a combien de joueurs de plus avec Messi? Y a-tu un autre gars? 3. Oui, il est arrivé Jordi Alba, Busquets. Là, puis, tu sais, il a ressuscité un gars qui s'appelle Taylor à l'attaque. Ce gars-là voulait arrêter de jouer. Là, finalement, il joue à la gauche, à l'attaque, ailier gauche. Puis, il est magique. Tu sais, je veux dire, Messi est en train de rendre tout le monde alentour meilleur. Puis, il joue avec ses chums. Fait qu'il a le goût encore d'être meilleur. Il joue plein de matchs. Il joue 3-4 jours. Puis, il continue de faire la magie soir après soir. Il n'y a pas un match où il n'a pas marqué, où il n'a pas eu une passe décisive. Le truc qui est vraiment le fun avec ça, c'est qu'en ce moment, on s'enligne vers Inter Miami qui remonte au classement, qui vont faire les séries par la peau des fesses et qui joueraient un match suicide. Et devine contre qui serait ce match suicide selon les probabilités? Contre Montréal. Arrête! Ce serait incroyable. Si Montréal finit 8e puis l'Inter Miami 9e, ce match-là est au stade Saputo à Montréal. Non. Je vais avoir des billets à 50$. Ah ouais. Ça serait combien? Ça serait combien, 500? Je pense que oui. Surtout un match qui a un enjeu, une envergure. Puis, tu sais, Montréal, ça serait la visite de Messi au Canada. Je pense qu'il y a des gens qui viendraient des Maritimes, qui viendraient de Québec, qui viendraient d'Ottawa puis de l'Ontario. Ça va coûter une fortune. Je pense que là, à New York, là, en fin de semaine, Messi n'était même pas partant. Puis le jour même, il n'y avait pas de billets en bas de 800 US. Et c'est bon. Mon chum Tony Marinaro avait acheté 4 billets juste avant que ça soit confirmé qu'ils viennent. Ils ont payé 80 chaque et ils ont vendu 1000 pièces. À Times Square, c'était plein de monde qui écoutait la game sur l'écran géant à Times Square. Puis Messi jouait même pas. Il est arrivé à la 60e. La première heure de jeu, Messi était même pas là, puis c'était plein de monde pareil. Puis qu'est-ce qu'ils font? Le ballon sort en rentrée de touche. On zoome Messi. Messi est assis, mange la gomme, parle avec un autre. Mais c'est pas grave. C'est une attraction. C'est plus grand que nature. Je vous le dis, si jamais il y a Montréal-Miami, fin octobre, début novembre, ça va être incroyable. Mais tu parlais de l'hymne national, Max. L'hymne national, les Québécois, l'équipe. Faut pas enlever. On le voit là, justement avec Messi. Okay? Dans les estrades, tu as du monde qui ont des gilets roses, puis tu as du monde qui ont des gilets de l'Argentine. Faut pas enlever la nationalité du sportif. Ça a une importance pour les amateurs. Donc, tu dis, oui, c'est des joueurs, c'est du monde. Oui, mais ça a une importance de la place d'où il vient. Donc, si nous, on a des Québécois dans le Canadien, il faut être fier de ça, dans le sens qu'on... Tu as raison, Jerry, mais la culture soccer, tu dis jamais non à une invitation de ton pays. C'est pour vrai, ça arrive jamais, sauf si tu es blessé. Ça arrive pas, là, je suis fatigué, j'ai joué beaucoup de matchs. Comprends. Au hockey, les championnats mondiaux au mois de mai, là, 9 sur 10 disent non. Ah, un gros match, une petite douleur à la cheville, puis il n'y a pas personne qui va représenter. Alors, c'est toujours des super de bons tournois, puis les gars peuvent avoir du fun, mais tu te demandes des fois s'ils aiment le hockey vraiment. Ils n'ont pas de se blesser. Ils n'ont pas de se blesser. Non, t'es un fucking joueur de hockey. Ben oui, puis ton pays t'appelle, puis quand t'avais 15 ans, tu jouais U15, U16, U18, tu étais bien fier d'aller jouer pour ton pays. Tu te vantais sur tous tes réseaux sociaux et à ta famille à Noël. Là.
Mais quand tu es rendu adulte, continue de le représenter ton pays. Mais le point, Jerry, tu as raison pour représenter son pays, OK, oui. Mais mettons, au Barça, on adorait Lionel Messi, même s'il est argentin puis il n'est pas espagnol, puis il venait pas de la Catalogne. Même chose comme là, on est à Miami. Ouais, je comprends ton point. C'est un argentin, tu sais. Je veux dire, l'Inter Miami aime bien mieux avoir Messi puis gagner qu'avoir rien qu'une clique. Ouais, mais regarde, il n'y a pas eu de la course de F1 en fin de semaine sur le bord de la plage. Pendant 30 ans, il n'y a pas eu de course. Verstappen, c'est son pays. Là, c'est 305 000 personnes pendant la fin de semaine. La plage est bourrée de monde. Il est aux Pays-Bas. Il est aux Pays-Bas, il est chez eux. Tu sais, donc, c'est encore... Tu sais, Villeneuve était là. Bon, on n'a pas embrassé Stroll de la même manière, c'est un anglophone tout, là, mais tu comprends que l'attrait local... L'attrait local, il y a toujours... Il y a quelque chose. Mais tu es capable de dealer avec la moitié du club qui arrive de partout, là, sans problème, mais tu veux pas d'avoir des gars qui care. Un peu comme dans le temps, c'était ça, je pense qu'il y a un bon ballon. Tu sais, les dernières Coupes Stanley ont été gagnées. Quand on regarde le line-up, il y avait un bon ballon. Je sais que c'est pas la même affaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs viennent de partout. Les Américains, il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu. Les Québécois, on est moins nombreux qu'on était. Il y en a quoi, une trentaine de gars dans la ligue. C'est problématique, je le sais. Mais des fois, écoute, je faisais pas partie de ceux-là, mais peut-être c'est parce que je me tiens trop avec Régent. C'est ça. C'est Régent qui déteint sur toi. Régent qui déteint sur moi. Ben, merci, Max. Max Truman, qu'on va entendre plus souvent. Super content. Dans lescoulisses.com pour suivre ce qui se passe. Ce qui se sport. Dans le sport. Dans le sport. Yes, on vient, OK? Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Ça jase avec notre ami Max. Oh, que oui. Tabarnache. C'est le genre de chronique qu'on fait avec Max. Dans lescoulisses.com, c'est beaucoup hockey, on le sait, là, mais Max, c'est ce que Mr. White a demandé. Puis c'est ce que j'aime de Max, c'est que Max, c'est un jaseux qui est capable de jaser de n'importe quoi. Donc, on va faire du sport à travers, mais on va jaser beaucoup de patentes de la vie. C'est des affaires de fun de même. Des sujets qu'on jase pas nécessairement tout le temps. Donc, Max est très bon. C'est un bon raconteur, Max. Il était écœurant, Max. Tu sais, à Cuba, là... Moi, excuse-moi, là, j'ai une station de sport. Un des premiers que je me débarrasse pas, c'est Max, là. Mais, au contraire, je m'assois avec, je dis comment est-ce qu'on peut faire pour marier Max dans lescoulisses.com puis ma station de sport? Alors, moi non plus, je comprends rien là-dedans. Moi, j'ai été en radio toute ma vie. Ce qui se passe, ce que je vois en ce moment dans le domaine des médias, ça me... soit que j'étais vraiment, vraiment un tout croche là-dedans, mais moi, je pense que je connais ça un peu, là, puis tout ce que je vois, c'est l'inverse de ce qui devrait arriver. Tu voulais me faire entendre de quoi, Mr. White? Oui, parce que de temps en temps, j'aime ça de faire découvrir du monde que moi-même, je connaissais pas. Là, j'ai comme découvert ça en fin de semaine, parce que je suis tombé là-dessus sur TikTok. Un humoriste qui s'appelle Pascal Cameron. Je suis sûr que tu le connais pas. Zéro. Parce que moi, je le connaissais pas non plus. C'est un Québécois. Puis la seule information que j'ai sur lui, c'est qu'il vient de Saint-Anselme. OK. Il est originaire de Saint-Anselme. Puis il a fait un audio, puis il a parlé des générations. Il était sur scène, là. C'est comme un petit bout qu'il y a sur TikTok. J'ai dit, je vais faire entendre ça. Saint-Anselme, c'est la place où Yann Sénéchal restait. Exactement. Saint-Anselme, ben oui. C'est sur la 200, sur les 17 en direction du Lac-Etchemin, entre Lévis et le Lac-Etchemin. C'est ça, c'est ça. Lui, il est sur scène. Saint-Anselme, après ça, excuse-moi, Saint-Anselme, t'as Sainte-Claire, tu descends. Donc là, mettons, je passe par où quand j'arrive de Lavin? Lavin, tu sors Lévis, centre-ville, mais tu vas pas au centre-ville, tu pars de l'autre bord. OK, tu pars de l'autre bord. Tu sors Lévis, centre-ville, mais tu ne sors pas centre-ville, tu t'en vas de l'autre bord. Tu montes par en haut. Tu t'en vas vers le sud. Et là, tu roules, tu vas arriver à Saint-Henri-de-Lévis. Je t'ai fait un tour en fin de semaine à Saint-Isidore de Beauce. Oui, Saint-Isidore. Les terres sont-tu belles? Oui. Non, c'est assez ça, là. Mais non, regarde, ça donne le goût d'être fermier. C'est l'ouvrage, là. Si vous êtes contre l'ouvrage, soyez pas fermier, là. Ouais, si tu vois pas l'ouvrage... Non, c'est ça. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui voit pas l'ouvrage. Ça, c'est l'expression de mon père. Oui. Il voit pas l'ouvrage. Il voit pas l'ouvrage. Il disait ça tout le temps, grimaçant un peu. Ben oui. Saint-Isidore, c'est à côté de Saint-Anselme. Ben, c'est ça que je pense. Ben oui, c'est à côté. Mais donc, je peux passer par la 73. Donc, sortie Saint-Isidore, puis je continue, j'arrive. Okay. Saint-Anselme, tu vas bifurquer, tu vas devoir vers la rivière, tu vas arriver à Saint-Anselme. Mais est-ce que tu considéré comme la Beauce encore? C'est ça? Non? Bellechasse. Bellechasse, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est un humoriste de Bellechasse. C'est comme un... Beauce, Bellechasse, il y a quelque... Mais c'est le même genre de monde. Oh oui, mais j'ai bien compris la frontière, moi.
Il faut que je vous raconte ça. J'étais allé à Saint-Isidore. Il y a un genre de frontière. J'étais allé à Saint-Isidore. J'allais acheter du bois pour faire mon shiplap ici dans le studio. OK. Parce que, tu sais, veux pas, tu l'achètes dans une grande surface, ça coûte cher. Là. Donc là, il y a un gars qui fait des boîtes, un jeune. Des boîtes? Il fait des boîtes à fleurs. OK. Ils sont belles en sacrament, ces boîtes à fleurs. Moi, j'arrive là. J'ai dit, oh, ils sont donc bien belles, tes boîtes. Il dit, combien c'est? Il dit, c'est 200 pièces. C'est quoi? Une grosse boîte de même, là? Grosse comme la table ici, large de même, 200 pièces. Tabarnache. Lui, il prend son bois dans un moulin direct. Et là, il y avait trop de bois. Donc, j'ai acheté des planches de 6 pouces à des prix ridicules. Je pense que c'est 1,5 pièce à planche. Et ça vaut 7-8 pièces. Facile. Donc, j'allais m'en chercher une quarantaine. Puis, il dit... Les humains sont spéciaux, hein? Jerry est meilleur que moi pour analyser l'humain. Là. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux extraterrestres. Oh oui, je sais. Ben oui. Ouais. Pas sûr que les autres... D'après moi, mais qu'on les connaisse plus, d'après moi, ils sont aussi mêlés que nous autres. Okay, ouais. Mais on est des bebites émotives, hein? Ah oui. Hey, lui, là, il dit que pendant la COVID, là, lui, il travaille sa construction. Son père a une compagnie de construction résidentielle. Et par temps perdu, il peut faire une centaine de boîtes de fleurs. Là. Tu sais, c'était des boîtes... Ben, c'était pas des boîtes de fleurs. C'était des boîtes pour faire pousser des légumes. Tu sais, les grosses boîtes, là. À peu près 2 pieds d'épais, ça a des bonnes pattes, ça tient. À la place de faire un jardin, t'achètes ça. C'est ça. Il est sur pattes, c'est beau, là. Tu mets ça, c'est... Tu le teint couleur que tu veux par rapport à la maison que tu as. C'est beau, là. Et là, il était prêt à fournir, là. Puis là, c'est pas le seul, là. Sur Marketplace, des gars qui faisaient des boîtes pour faire des jardins sur pattes, il y en avait plein, là. Ils s'en vendaient, là. Il y avait une demande. Parce que là, les gens voulaient faire, pendant la COVID, les gens faisaient de l'autoculture. Oh oui. On avait peur quasiment qu'il n'y arrive plus de bouffe, etc. Ils voulaient quasiment faire leur propre farine. Là. Oui. Tu sais, le monde était comme craqué. Oui. On fait du pain, mais il faut le faire à partir de nos propres ingrédients. OK, écoute, rappelle-toi, le pain. Il n'y avait plus de... Il n'y a plus de farine dans le magasin. Mais pas même de la farine, il n'y avait plus de choses. Le levure. Plus de levure. Plus de levure. Il n'y avait plus de levure. Il n'y avait plus de levure. Moi, j'ai acheté un gros sac de levure. J'étais capable de quasiment revendre ça à des prix de fou pour un genre de Ziploc. Puis là, il dit, cette année, plus rien. Goodbye. Le monde est rendu ailleurs. De même. Non, mais ça, je suis surpris et non. C'est malade, là. Tout le monde voulait avoir des boîtes à faire des jardins. Mm-hmm. Ben, ceux qui font du compost, là, ils font 1 an. Tu vrai? Ben oui. Pas ceux qui font du compost. Moi, je fais mon compost depuis 20 ans. Mais le monde font des chires, pareil. Tout le monde, c'est toutes des histoires, c'est toutes des chires. C'est toutes des chires. C'est toutes des chires, là. Tout le monde veut ça, tout le monde veut ça. Tu dis, mais non, c'est quoi qui se passe? Boum, plus rien. C'est fini. Overnight. C'est pas, ça a descendu 10% cette année, 10% l'année prochaine, 10%. Là, à un moment donné, ça va se calmer. Non. C'est tout le monde en veut pendant 3 ans. Oui. Puis après ça, plus personne en veut. Parce que tes boîtes, là, sont pleines de légumes. Mais il faut que tu t'en occupes. Ouais, tu te rends compte que tu t'es acheté l'ouvrage. Oui, t'as de l'ouvrage, là. Oui. Puis beaucoup de monde ne voit pas l'ouvrage. C'est ça. Ouais, beaucoup de monde ne voit pas l'ouvrage. Regarde. Mais on a parlé de Saint... Pourquoi? Parce qu'on voulait entendre le gars en question, qui est Pascal Cameron. Finalement, c'est un gars de Bellechasse, on va le dire. C'est un gars de Bellechasse, oui. C'est un gars de Bellechasse. Puis lui, je suis tombé là-dessus par hasard. Je ne connaissais pas du tout, mais quand j'ai entendu son segment, je trouvais ça très drôle parce que il a décidé de s'adresser dans la foule qui était devant lui à toutes les générations qui étaient là. Fait qu'on on peut écouter le segment que tu vas comprendre. Yes. Moi, les 2 dernières années, on fait de moi une mauvaise personne. J'haïs tout le monde. Y a-tu des baby boomers dans la salle? Ben, va chier. C'est boire. Vous avez profité de l'après-guerre, vous autres, pour avoir du fun. Là, vous prenez votre retraite, puis nous autres, on pourra pas prendre de retraite avant l'âge de 112 ans. Fait qu'au nom de tout le monde, mangez de la merde. Je sais pas si c'est des milléniaux dans la salle ce soir. Je vous haïs tout autant, bande de petits ingrats de marde. Pas capable de reconnaître tout ce que les boomers ont fait pour vous autres, mes petits bâtards. Vous dites tout le temps des conneries. Moi, j'ai pas la télé à la maison. Netflix, c'est la télé. Ferme ton esti gueule avec ça. Y a-tu des gens de la génération X dans la salle ce soir? Wow.
Ben, juste vous dire qu'on se fout complètement de vous autres. Vous voyez tous disparaître, puis on fait comme, y a-tu une brise? Non, c'est la génération X qui a disparu. Ah ben, coudonc! Je sais pas s'il y a des grands-parents dans la salle ce soir? Ben, vous sentez toutes la même affaire. Puis on dirait que toutes les grand-mères ont le même coiffeur et c'est quelqu'un qui aime pas les personnes âgées. Il est tombé méchant, lui! Je sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont déjà utilisé l'expression « merci la vie ». Oh, si, ouais. Ben, j'espère qu'on va t'enlever la tienne très bientôt. Y a-tu des célibataires dans la salle ce soir? Ouais, ben, diminuez vos standards. Vous êtes pas célibataire pour rien. La même donc, il tire de partout. Il est bon, hein? Eh, Il tire partout. qui est Alors, drôle. peux-tu t'en permettre, humoriste? Hein? C'est-tu le fun? T'es-tu humoriste, toi? Oui. Oui, Manger de la barbe! Ouais, manger de la barbe. Hey, dans la gang, il y a en ce moment sur Radio Pirate, pour les cheap, j'imagine qu'il y a une gang de boomers. C'est pas vrai. Regarde, je suis même pas capable d'être méchant de même. Fait que c'est ça. Bon, ben voilà, c'était le petit bout. Un petit dernière, Jerry, parce que je sais que tu ne plein. Oui, il y a une petite dernière, c'est que, avez-vous aimé, vous autres, Casa de Papel? Ben oui. Tu vois, Jeff, t'as-tu écouté Casa de Papel? J'ai écouté au complet. Au complet, Casa de Papel. Ça a viroillé un peu à un moment donné. À la fin, ça l'a viraillé. La dernière saison, c'était la 5e, je crois. Je ne sais pas si c'est 5. 1, 2, 4, 5. Je regardais juste pour regarder, comment ça s'appelle, là? La grande, là, aux cheveux courts. Oui, la brune aux cheveux courts. Retta, quelque chose, là. Oui, oui. Oui, la principale. Là. Ben, Mais le professeur était un personnage que j'aimais. Le professeur, oui, t'as le fun. Oui. Moi, c'était Tokyo. Tokyo. Elle s'appelait Tokyo. Tokyo, c'est ça, c'était oui, Tokyo. Tokyo, exactement ça. Tokyo. C'était... Regarde, en Espagne, puis dans le monde espagnol, c'est un peu un culte. C'est encore un culte, Casa de Papel. Là, le professeur, il ressemblait à Fred Tétu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Oui, très, très vrai. Non, mais physiquement. Ben oui. Mais là, Casa de Papel va revenir, parce que la bande-annonce est sortie, mais non. Pas Casa de Papel comme on connaît. C'est un spin-off. OK, ça, j'aime ça. Donc, c'est Berlin. Donc, le personnage de Berlin. On le connaissait plus ou moins, ce personnage-là. Ben, il est mort dans la série. On va avoir... Ça va être 8 épisodes du côté de Berlin. Donc, on va avoir ça cet automne. Un peu comme Better Call Saul a fait avec Saul dans Breaking Bad. Breaking Bad. Donc, c'est un peu avant. Donc, on va connaître avant la mort, avant toutes les histoires. Exactement. Puis je pense qu'avant aussi, qu'ils se collent justement à la gang. C'est ça. Là. Donc, c'est pour ça que je fais le lien avec Better Call Saul. Oui, c'est avant. Exactement ça. Ouais. Donc, c'est un personnage qui va être... On sait comment il est baveux, Berlin. C'est un gars... Ah oui. C'est un genre de psychopathe en complet cravate. Là. C'est ça. Berlin, son style, c'est ça. C'est un psycho. C'est un capoté. Donc, on va voir un peu... Les personnages étaient tous bons, par exemple. Les personnages qu'ils avaient créés, c'était important dans ces affaires-là. C'était vraiment très bon. Donc, dans la série, on va voir... Berlin, c'est un genre de voleur de bijoux. Là. Je pense que c'est un gars qui faisait justement des bijouteries, il volait des bijoux. J'ai hâte de voir ça. La bande-annonce est sortie. On ne voit pas grand-chose. On le voit lui... On voit d'autres personnages, mais ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse. C'est sûr, je l'ai écouté aussi. Là. Moi, j'ai Netflix. J'ai pas sauté un épisode de ça. Là. Écoute, là, pour l'instant, j'ai de la misère à passer à travers Succession. J'écoute jamais à TV, tabarnache. Donc, il faut que je me trouve du temps pour écouter quelques affaires. Mais, hey, est-ce que tu savais... Parce que, d'abord, est-ce que tu sais... Regarde, je prends une minute de plus. Meghan Markle. Meghan. OK? Donc, Meghan Markle, tu sais que là, ils ont besoin d'argent. Là. De quoi ils ont besoin d'argent? Ils n'ont pas signé une patente de fou pour le livre, là, 30 millions. Oui, mais ils ont besoin de plus que ça. Là. Tu sais, veux dire, 30 millions, ils vont passer ça cette année, eux autres. Là. Mais oui, 30 millions. Non, moi, 30 millions. La ci, la ça, la maison à 25 000 par mois. C'est vrai que la sécurité coûte très cher. Ben oui, c'est sûr. Et elle a dit, bon, ben là, la rumeur, ça se peut que je retourne comme actrice. Arrête. Ah, ouais. C'est pas une grande actrice en passant, là. Ouais. Tu sais, j'ai hâte de voir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne sais pas si c'est un lien. Mais ça, je ne savais pas ça. Parce que nous autres, on ne peut pas le savoir. Parce que si vous avez écouté la série qui a été faite à Toronto et diffusée sur USA Network pour 6 saisons, qui s'appelle Suits. Oui. OK? Donc, c'est là où Meghan Markle a connu Mulroney.
Oui. Et c'est là que Mulroney a fait connaître le prince. Exactement. Il y a un lien avec ça. Oui, il y a un lien. Elle n'est pas à Toronto. Elle ne connaît pas Mulroney, elle ne connaît pas le prince. Et le prince arrive à Toronto, elle ne le voit pas, là. Tu comprends? Donc, c'est tout relié à Suits, où elle est la fille d'un des avocats qui est in and out du bureau, des fois un contre, des fois pour. Et le monsieur en question, qui est dans Jack Ryan en passant, qui est excellent, lui, c'est le père noir et sa mère est blanche. Dans la vraie vie, c'est l'inverse. C'est sa mère qui est noire et son père est blanc. Donc, ça, c'est dans la vraie vie, c'est ça. Mais dans la série, c'est l'inverse. Mais tu as Harvey, pas tant de choses, l'avocat. Tu as le chum de Meghan Markle là-dedans, qui est Mike. Il y a plein de personnages un peu capotés là-dedans. Super série. Puis nous autres, on l'a écouté au Canada sur Netflix. Donc, les gens qui ont écouté Suits, c'était sur Netflix. Oui. Mais si c'était aux États, c'était pas sur Netflix. Okay. Suits était sur Peacock et également, pendant un temps, jusqu'à tout récemment, sur Amazon Prime. Oh. Donc, les gens écoutaient ça, soit sur... Ça a été un succès, là. Don't get me wrong. Quand même, c'est 9 saisons. 9 saisons. C'est 9 saisons. USA Network, très grosse série. Après ça, il y en a qui l'ont écouté en streaming. Mais là, Netflix a acheté au printemps les droits de Suits, la série. Et à minuit, ça l'a fini sur Amazon Prime. Et à minuit 1, ça a commencé sur Suits. Sur Netflix. Et cet été, la série, parce que maintenant, ils mélangent les streamings avec les codes d'écoute, le plus gros succès de l'été, toute patente confondue, là, c'est de loin la série Suits. Il y a un nouveau buzz là-dessus. Et là, le créateur a annoncé, parce qu'il avait fini. Ils ont fini, là. Ils ont dit, OK, ça, c'est la dernière saison terminée. Ça veut quoi? Ça s'est terminé il y a quoi, 2 ans? Il y aura une suite? Il recommencerait. Arrête. Ben oui. Donc, si vous êtes amoureux de Suits, puis pour vous montrer la force. Puis elle serait là. Elle n'était plus là à la fin. À cause qu'elle était rendue reine. Là, ils vont la ramener possiblement. Ils vont y trouver une patente. Ils vont, ils vont la ramener probablement avec Mike. Elle était comme partie. Mike et elle étaient partis à un moment donné, mais ils vont peut-être la ramener sans problème. Là. Il va se passer de quoi. Là. Mais écoute, les meilleurs quotes, l'avocat Harvey, je ne sais pas trop qui. Là. Harvey Specter. Harvey Specter, les quotes. Ce gars-là est vite. Ce gars-là sort des liners extraordinaires. Donc, c'est un méga hit. Comme Netflix ne s'attendait pas, à un point qu'ils pensent de vouloir sortir beaucoup de budget pour ramener des suites à la série. Buzz chez les jeunes, entre autres. Et semblerait que l'histoire que Meghan Markle est dedans, c'est sûr que... Mais ça te montre, pareil, la force de Netflix par rapport aux autres streamers. C'est une classe à part, là. Tu sais, quand tu es sur Netflix, tu es quasiment sûr de... Tu sais, t'es quasiment 25 fois plus gros que tous les autres streamers quand tu es sur Netflix. C'est ça que ça démontre. Donc, nous autres, on l'a eu sur Netflix il y a longtemps, mais aux États, ça a commencé au printemps et c'est le hit de l'été. Toute TV confondue, là. C'est incroyable. Streamer et toute TV, tous les postes de câble, les ci, les ça, c'est loin en avant dans les codes d'écoute. Parlant de série, une de mes séries favorites lance sa 3e saison en septembre, que je pense que tu as écouté aussi, The Morning Show. Oui! 13 septembre, avec la belle Jennifer Aniston. Je pense que Jerry n'a pas écouté ça. Non, j'ai pas écouté encore. Non, écoute ça, là. Ça, c'est la vie de Matt Lauer, puis ce qui s'est passé avec Katie Couric, puis toute la patente avec des... Puis en plus... Mais moi, j'aime... Alicia Silverstone avec... écoute... Reese Witherspoon. Oui, puis le gars qui était dans The Office. Le nom m'échappe. Qui, lui, est extraordinaire là-dedans. Là. C'est lui qui fait le rôle de Matt Lauer. Non, regarde. Série, c'est un incontournable. Et qualité... Steve Carell. Qualité de production. L'ambiance. Oh oui. L'ambiance de cette série-là est écœurante. Tu files New York. Oui, c'est tu ça. files Big. Ouais. Tu files les grosses... Tu sens... Moi, je suis pas... Tu sais, moi, j'ai une drôle de relation avec New York. Je vais à New York, j'aime ça. Et 3 jours après, je suis content de partir. Oh, oui. Mais quand j'écoute une série de même, t'as quasiment le goût d'être New-Yorkais. C'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. Hey, thank you, man. Yes. C'était un beau tour qu'on a fait avec tout le monde. Merci à Yann Sénéchal. Merci à Max Truman également. Mon nom est Jeff Fillion. Jerry aussi qui a fait sa boîte. Et le producer, Mr. White. Pour un début de semaine, le fun. Beau soleil aujourd'hui, c'est le fun. Profitez-en. Si on s'en parle demain sur Radio Pirate Live, mais aussi
sur Radio Pirate Prime. Radio Pirate. Making history again.